Je réponds à Mohamed Catholique. Alors, comme page à l'intérieur, on trouve ça. Alors, regarde bien. Je sais pas, tu as regardé, toi, c'était sur le groupe Discord. Oui, oui, Voilà. oui, j'ai vu. Alors, l'arbre généalogique du prophète Mohammed, salami wa salade. Et donc, on y voit toutes ses épouses, presque, hein, pas toutes, mais regarde, il y a à gauche, il y a toute une colonne pour Khadija. Et à droite, alors ce qui est marrant, c'est qu'ils mettent, vous comptez, hein, regardez, comptez avec moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 autres épouses. Donc ça fait 12 épouses en tout. Sur les 12 épouses, il n'y en a que 2 qui lui ont donné des enfants. Les 10 autres, elles ont servi à quoi? 12 épouses, il n'y en a que 2 qui ont des enfants de lui. C'est bizarre. Et en plus de ça, parmi les 2, il y en a une, c'est pas son épouse. Alors là, ils ont été un peu filous, hein, dans ce bouquin, parce que dire que tout en bas, si vous lisez bien, Maria la Copte, Maria bint, bon bref, c'est Maria la Copte, c'est une épouse. Ils l'ont mis dans épouse, hein, alors que non. Ils n'ont jamais été mariés. Elle a toujours été son esclave. On va voir tout à l'heure que c'était vraiment son esclave. Quand elle a eu ses enfants de lui, elle était bien son esclave. Et je crois même qu'elle est restée esclave après la mort du prophète, hein. Je ne sais pas qui en a hérité et qui plus tard comment on appelle, l'a franchie. Mais en tout cas, voilà. Bref, moi, ce qui me choque, c'est ça. Moi, je me suis dit, oh, j'ai des soupçons, j'ai des soupçons, j'ai des soupçons. Et je tombe là-dessus et je me dis, c'est pas possible. Quand on voit ce tableau, on se dit, non, mais on voit toute la liste des épouses à droite, là. Et à gauche, il y a Khadija, qui, elle seule, a fait plein d'enfants, soi-disant, avec lui. Et puis tout en bas, il y a eu une femme esclave qui qui lui aurait donné un fils. Et là, je me dis, il y a un problème. Dans tous les cas, il y a un problème à ça. C'est pas normal. À l'époque, on est au 7e siècle en Arabie, on se dit bien. Ah, merci Spike. Spike nous dit, c'est Omar qui l'a affranchi. Merci. Donc, Omar a affranchi. Donc, du vivant du prophète, hein, tu confirmes, et même sous Abou Bakr, hein, quand même, du vivant du prophète. Et même après sa mort, sous le premier calife, c'était une esclave toujours. Donc, voilà. Et elle avait donné un fils au prophète. Donc, je reviens à mon truc. Vous voyez les gens ou pas? Est-ce que vous comprenez le souci que j'ai, moi, avec ça? C'est que, si vous voulez, j'ai un faisceau d'indices. Est-ce que ce soir, je vais vous montrer un faisceau d'indices? Je ne vais pas vous prouver qu'il était impuissant ou stérile, hein. Non, pas du tout. Il n'y a aucune preuve de ça, ni du contraire, justement. Mais il y a pour moi un faisceau d'indices qui convergent vers le fait qu'il était mou de la verge, justement. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Parce que là, c'est pas normal. Je suis désolé. On reproduit cette expérience un nombre incalculable de fois. Un homme avec 12 femmes, 2 lui donnent des enfants et les 10 autres ne lui en donnent pas. Alors, je veux bien qu'il y avait des Saouda, et encore, elle avait 30 ans quand elle épousait Saouda, hein. Elle n'était pas non plus. euh, bref. Et puis, il y a des Safiya, il y a des Zainab. Bon, Aïcha était enfant, peut-être il a détruit la matrice. Mais les autres, je suis désolé, il faisait le tour on va voir, il faisait le tour de toutes ses épouses en une nuit, sans arrêt, la force de 30 hommes. Normalement, dans le tas, au niveau des probabilités, cette situation-là, c'est probabilité zéro. Vous comprenez? Mathématiquement, la situation que vous voyez à l'écran, c'est probabilité zéro. Donc, il y a un réel problème. Un réel problème pour Merci, merci à la République française de nous avoir appris les maths, la moi. Oui, réflexion oui. logique. Oui, c'est logique. C'est C'est clair. impossible. Tu prends 10 femmes au hasard, il y a un homme qui couche avec elle régulièrement, au moins une fois par semaine pendant 10 ans, ou je ne sais combien de temps. Si sur les 10, il n'y en a pas une qui fout des gosses, c'est que le mec, il a un problème. Ça vient pas d'elle. Si tu veux. Il n'a pas épousé 10 femmes stériles quand même. C'est pas de chance pour lui, hein. Franchement, tu épouses 10 femmes stériles, c'est vraiment que Allah, il a vraiment pas voulu que tu aies des gosses. Oh, punaise. Oh Bébert, là 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 là. Oui, Bébert, je te quitte 5 minutes. oui, oui, vas-y, je continue, J'ai t'inquiète. l'urgence. Merci à tous. Oui, oui. Alors, bon, j'attends la visite de Régulus et l'apostat Kaffir.
Je continue, les amis, je continue. La chance du Dayout, oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu de voir? Alors, sur 11 épouses et une esclave, il y en a que parce que oui, Maria, c'est une esclave, hein. Sur 11 épouses et une esclave, il y en a que 2 qui ont donné des enfants. Ça interpelle. Alors, j'avance un peu pour voir ce que j'avais prévu dans ma préparation que j'ai fait il y a juste pas longtemps. Regardez bien, voilà. Vous voyez? Alors maintenant, on va parler de la première, Khadija. Khadija, sa première épouse. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé sur Internet un livre, La vie de Khadija. Il y a un extrait dedans, et vous inquiétez pas, de toute façon, vous prenez n'importe quel Sirat al-Rasoul. J'ai eu la flemme de rechercher dans la Sirat al-Rasoul et tout ça. Quand tu... Bon, voilà, jeu de mots, voilà, Fredo, je le montre, voilà. Ah, tu fais ton malin, tu veux faire rire la compagnie, c'est ça? Voilà, Fredo, il veut amuser la galerie. Moi, je parle de choses sérieuses. Et voilà ce qu'il dit, lui. Voilà, regardez à l'écran, c'est terrible. Oh, Fredo, vraiment, alors là, tu vas avoir 1 heure de colle, hein. Je te dis, hein. C'est pas possible, ça, quand même. Oh, zut alors. Alors, oui, dans ce livre-là, sur la 5e de couverture, ou 4e, je sais pas comment on l'appelle, de couverture, là, il est dit que, bah, elle avait 40 ans, hein, Khadija, quand elle épousait le prophète. Ah, et sur le site, alors un site musulman, vous pouvez aller vérifier, vous tapez agib.fr, vous verrez que c'est un site musulman. Qu'est-ce qui est écrit sur ce site musulman? Alors, on va voir ça ensemble. Voilà. Il est écrit qu'elle avait 40 ans et elle était déjà veuve 2 fois. Donc, elle avait eu 2 maris avant lui. Elle avait eu 3 enfants des 2 premiers mariages et elle s'est mariée avec lui quand il avait 25 ans. Et elle aurait eu 6 enfants par la suite, sachant que c'était une femme très riche, très influente et que lui, c'était son petit employé, hein. C'était son garçon de bureau, quoi. Enfin, il conduisait les caravanes, tout ça pour elle. Donc pendant que lui était en caravane, pour aller en Syrie ou je sais pas où avec des caravanes, elle est tombée enceinte. Et elle faisait un enfant et puis c'était lui qui était soi-disant le père. Pour moi, il y a aucune preuve que les 6 enfants qu'ils ont eus ensemble soient les siens, d'autant plus qu'elle avait 40 ans. Passer 40 ans, faire 6 gosses, je veux bien que ce soit possible. Attention, c'est scientifiquement possible. Avec un mec qui passe son temps à conduire des caravanes, c'est un peu plus compliqué, mais c'est toujours possible. Mais au niveau des probabilités, là encore, c'est chance faible. Alors soit ces enfants, elle les a eus avant, soit ils les ont vraiment eus et à ce moment-là, le prophète n'était pas impuissant à cette époque-là. Il avait 25 ans, il était en forme. Peut-être que, écoutez, peut-être qu'il a vraiment eu des enfants avec cette femme de plus de 40 ans, hein. C'est comme peut-être qu'un jour, il faut l'espérer, je leur souhaite, hein, notre couple présidentiel aura peut-être un enfant bientôt, hein. Voilà. Qui sait? Qui sait, les amis? Peut-être, hein. Je leur souhaite en tout cas. Bon, le fait est que quand elle est décédée, la Khadija, il s'est bien lâché derrière, hein. Il s'en est tapé 12 ou 13, hein, plus les esclaves. Donc le mec, il s'est lâché et il a plus fait d'enfants. C'était terminé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il fasse 6 enfants à une quarantenaire, voire cinquantenaire sur la fin, et pas du tout avec des plus jeunes, des trentenaires et compagnie, voire des vieilles, des jeunes, tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il fasse 6 enfants au début et pas du tout à la fin? C'est une question qu'il faut se poser. Personne ne se la pose, j'ai l'impression. Mais comment c'est possible, les amis? Hein? Elle les a coupés. Ah, quand elle est morte, elle a demandé ses baloches et hop, terminé. Doliprane qui dit ça, hein. Peut-être que c'est Khadija, on l'a enterré avec les baloches de Momo. Peut-être qu'il a enterré ses baloches avec sa première épouse. Je ne sais pas, écoutez, mais écoutez, on va voir. Je suis de retour. Ah, coucou, Eh, coucou. franchement, s'il vous plaît, Oui, pour flatter mon ego, mon pauvre petit cœur fragile, tu arrives à un moment de la vie où tu sors de longues épreuves, de maladies, de trucs comme ça et tout. Tiens, dites-moi que je vous ai moqué.
Faites un peu de bien à mon ego et écrivez tous dans les commentaires. Oui, il a posté un café, on t'aime, tu nous as manqué pendant ces 5 minutes. Voilà, merci. Bon, faites-lui plaisir, sinon il va faire son caca nerveux. Vous avez compris. Dans le chat, vous y Mais allez. non, non, Ah, comment tu nous as manqué. On est au désespoir. Allez-y, allez-y, allez-y. Relâchez-vous dans le non, mais chat. Sinon, le pauvre, non, on ne pourra pas continuer le live. Il va nous faire chier, hein. exactement, il en a. Tout pour les autres, jamais rien pour moi. Sur les mains. Yeah, man. Welcome back in the live. Bon, bah voilà, Yeah, bien. Rastafari. 5 secondes. À Yusuke, tu lui as manqué 5 secondes quand même, hein. L'éternel est mon berger. Je ne Momokato, manquerai il a de tout rien. compris. Momokato, t'as tout compris. Voilà, super. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles et restaure mon âme. Et quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Yeah, man. Voilà. Ouais. Ah, C'est dit. alors, ouais, tu m'as cité je l'ai vu en concert, lui. Ah, bah je sais Psaume plus. 23, mais non, hein. C'est le psaume 23 de la Bible. Ah bon, je confonds avec le reggaeman, là. Alpha Non, non, mais Blondie. Alpha il le Blondie. fait, il le fait, Alpha Blondie, au début de Moi, j'avais la Jérusalem. ref de Alpha Blondie, pas la Bible, hein, je connais pas. Alors, je vais reprendre mon truc, parce que Dernière Lune vient de Oui, dire un pardon. truc, effectivement. Non, Dernière Lune vient de dire qu'il était cocu. Oh, j'irai pas jusque-là, parce qu'on n'a pas de preuve, hein, qu'il était cocu. Mais on va voir que, retenez cette réflexion de Dernière Lune, parce que on va voir par la suite qu'avec ses autres épouses, une fois que Khadija n'était plus là, il avait une obsession de se faire cocufier, hein. Mais alors là, il était obsédé de ça. C'était un truc, vraiment, lui, il avait qu'une peur, c'était d'être cocu. Donc peut-être qu'effectivement, ça vient de pas nulle part. Alors on va voir. Donc on avance, donc Khadija, on a compris, elle avait 40 ans. Elle était riche, elle portait la culotte. Salut, Abou Hijra. Comment vas-tu? Salut, ça va? Oui, ça Ouais, va. ouais. Donc, vous parlez de Salut, Khadija. Petit Express. Voilà, Comment ça on a va? parlé de, Salut la j'étais posta. ouais, pour te résumer rapidement, hein, Oui, j'ai montré, ce que nous a partagé Rassoul, l'arbre généalogique, où on montre 12 épouses, enfin, oui, oui. 11 épouses et une esclave. Il y en a que 2 qui lui ont donné des gosses. Donc les 10 Oui, autres, elles étaient stériles peut-être, je sais pas. Alors au niveau des probabilités, j'ai dit que c'était 0 pour moi. ok. Se marier avec 12 femmes, il y en a 10 qui sont stériles, qui sont pas capables de donner des gosses. Pour moi, probabilité 0. À moins que le mec Est-ce- peut-être soit stérile, qui sait? Ou Et que sinon, les gosses, on peut pas prouver pratiquait, qu'ils sont lui, de toute façon. il pratiquait le retrait, peut-être. Ah je crois pas, non, il voulait pas. Il avait dit que c'était pas bien d'ailleurs, hein. Ah, il y a une controverse, justement. Ouais. Ça Alors dépend. peut-être qu'il pratiquait le retrait, mais alors pour quelle Ah oui. raison? Je ne sais pas. Alors c'est une solu bah, écoutez, c'est une possibilité. Et En tout donc on cas, disait oui, oui, vas-y. vas-y. Non, non, Je oui, disais, tu et disais. là, on en était au premier cas. On va d'abord regarder les 2 cas de femmes qui lui ont donné des enfants. La Ok. première, c'est Khadija, Ouais. donc un couple à la Brigitte Macron, Emmanuel Macron, qui aurait eu, 2 maris avant lui, qui a atteint 40 ans et qui va lui donner 6 enfants. Ok. Voilà, pendant que lui, il fait des caravanes, elle passe son temps à tomber enceinte. En gros, voilà ce qui se passe, d'accord? Mais c'est elle qui tient les rênes, la bourse et la culotte. Donc le mec, il ferme sa gueule avec elle. Et il y avait donc Dernière Lune qui disait: «Il était cocu» dans le chat. J'ai dit: «Écoute, moi j'ai pas dit ça, c'est toi, ça n'engage que toi, mais qu'est-ce que ça veut dire, Dernière Lune, de tenir des propos pareils?» Et en même temps, on va voir quand même par la suite, on va comprendre, d'ailleurs avec la prochaine, épouse, enfin et plutôt esclave, il avait qu'une obsession, c'était pas être cocu le mec, hein. Ah, il avait flippé d'être cocu, dès qu'il y en a une qui tombait enceinte d'ailleurs, hein. Là, on va voir ça. Alors, tu voulais dire quelque chose, Régulus, peut-être? Voilà, j'ai résumé ce qu'on a dit, hein. Non, non, mais par rapport aux 6 enfants, c'est vrai que c'est très bizarre. Donc, elle a eu 6 enfants en tout, c'est ça? Ou elle a 6 enfants qu'avec Mohamed?
Elle a eu 6 enfants avec Mohamed et elle en a eu 3 avec ses anciens maris. Elle a Ouais, eu c'est très 2 anciens bizarre. maris. Elle a été veuve 2 fois. Oui, Elle ça avait je le sais. 3 enfants, Ouais. veuve 2 fois, 3 enfants. Et là, à 40 ans, elle épouse Mohamed et ils ont 6 enfants. Ouais, c'est pas crédible en vrai. On s'est toujours posé la question. En tout cas, il y a divergence dans les sources. On sait pas vraiment si elle a eu autant d'enfants que ça, etc. Alors, Mais la... Oui, vas-y. scientifiquement, c'est possible, hein. C'est-à-dire, là, il n'y a pas d'impossibilité scientifique à ce que ça arrive. Mais encore une fois, en termes de probabilité, c'est très faible. On sent que enfin, ça interroge, en tout cas. Oui, oui. Sur l'âge réel de Khadija, peut-être, hein, sur le fait que les enfants soient vraiment post-mariage avec le prophète et pas d'avant, ou on ne sait pas. Vraiment, parce que ça paraît très bizarre. Ça paraît très bizarre. Oui, je suis d'accord. Et en plus, après, ça c'est sunnite, parce que les chiites, eux, te disent que Zaynab, Ruqayya, Kulthum, donc ce sont censés être les filles qu'il a eues avec Khadija, c'est pas les filles biologiques de Mohammed. Voilà. C'est plutôt les nièces de Khadija qui ont été élevées dans sa Ah, maison. eh Voilà. oui, bah, peut-être qu'on lui attribuait des enfants pour faire dire qu'il n'était pas stérile. C'est ça, Parce qu'il y a eu exactement. beaucoup de rumeurs, hein. Attention, on verra tout à l'heure qu'il y a beaucoup de rumeurs sur son impuissance et sa stérilité. On verra ça. Et donc, peut-être que les nièces, les cousins, les cousines, les mornais, parce qu'il a eu 2 fils avec elle, qui sont morts, soit morts-nés, soit morts bébés. Enfin, C'est ça. Et après, il y a un enfant, enfin, c'est un garçon qui s'appelle Qasim. Et en voilà. fait, il y a une théorie qui dit que Qasim, parce qu'en arabe, Qasim, ça veut dire quoi? En arabe, Qasim, ça veut dire celui qui sait répartir, comme répartir le butin, tu sais, voilà. Donc, on l'appelle le père de Qasim. Et ça pourrait être une expression, en fait, en arabe qui dirait il est le père de la répartition. Il sait répartir le butin, quoi. Rien à voir avec Ah, les enfants. Eh oui. Eh oui. Là, c'est comme Abu Jahl, etc., le père de l'ignorance, ou Abu Lahab, le père du tu feu. vas Ça voir veut des pas trucs dire marrants. qu'il est On va en vraiment. parler d'eux. Voilà. On va en parler d'eux, hein, attention. Ah, vas-y, vas-y. Tu sais qu'on va Vas-y. parler d'Abou Lahab encore. C'est pas fini, hein. Ah, tu vas rigoler. Enfin, moi, j'ai découvert un truc, hein. J'ai vraiment découvert un Vas-y. truc. C'est sur le On va document qu'a voir. donné Rassoul, hein. Dessus, Ah. et j'ai vérifié, et c'est vrai. Oh, tu vas voir, c'est trop rigolo. Vas-y, vas-y. Peut-être tu es au courant, toi, mais moi, je ne l'étais pas. Alors, on avance. On va passer à la deuxième épouse, parce que dans le document, ils disent qu'elle est épouse, alors qu'elle n'a jamais été épouse. C'est Maria la Copte. On va passer, voilà. Maria la Copte. Alors, pourquoi je dis que c'était pas son épouse? Parce que déjà, c'est connu que c'est Omar qui l'a affranchi après la mort du prophète. Mais ensuite, voilà, je vous lis un extrait du document que j'avais fait pour moi, tout seul. Enfin, je ne l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait pour moi, je veux dire. Mohammed a eu un enfant avec une de ses esclaves, connue sous le nom de Maria la Copte, qui lui avait été offerte en cadeau par le gouverneur d'Alexandrie. Dans un hadith de Sahih Muslim, qu'on va voir en dessous, une phrase traduite par fille esclave est, dans l'arabe original, Walad, littéralement mère de l'enfant. Et ça, c'est le titre donné à une concubine esclave qui a enfanté un enfant de son maître. Voilà. Sinon, on dirait son épouse, la mère des croyants. On ne dit jamais ça de Maria la Copte. On dit la mère de l'enfant. Et ça, c'est un titre qui est donné aux concubines esclaves qui ont enfanté un enfant de leur maître. Voilà. Tu es d'accord avec ça, Régulus? Exactement, Omoualed, c'est ça, tout à fait. Voilà. Donc, c'était une esclave. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? C'est dans le hadith en question qui dit ça. Anas ibn Malik a rapporté, un homme était accusé d'adultère avec une fille esclave du messager d'Allah. Il s'agit de Maria la Copte. Un homme était accusé d'adultère avec elle. Alors il ordonna à Ali d'aller lui trancher la tête. C'est le fameux mec qui était eunuque, hein. Ali vient trouver l'homme alors qu'il se rafraîchissait dans un puits. Ali lui dit de sortir et l'attrapa par la main. Quand il fut sorti, il constata qu'il était castré et qu'il n'avait pas de Ah. verge. Ali l'épargna donc, puis il revient chez le prophète et dit: Oh, messager d'Allah, il est castré, il n'a pas de verge. Alors, pourquoi il était accusé d'adultère, ce mec, avec Maria la Copte? Moi, je pense, c'est que moi, j'ai pas de preuve de ça, mais je pense que c'est peut-être parce qu'elle était enceinte et que le prophète s'est dit:
elle est enceinte, qui c'est qui l'a niqué? Moi, c'est la première pensée qui me vient à l'esprit. Je dis pas que j'ai pas de preuves ni rien, mais comment on appelle ça? C'est le rasoir d'Occam, Oui, c'est oui, ça? Le c'est rasoir ça. d'Occam me dit que le prophète, s'il a pensé que le mec, s'était tapé Maria la copte, c'est peut-être parce qu'elle était enceinte et que quand elle est tombée enceinte, le prophète s'est dit: «Elle m'a trompé». En tout cas, c'est une des possibilités. Parce que déjà, il y a des hommes déjà un homme est accusé d'adultère. Bon, bah, c'était pas ce mec-là, il avait pas de verge. C'est peut-être que c'était un autre. En tout cas, on a accusé quelqu'un d'adultère. On avait des doutes sur la fidélité, de Maria la copte. Donc on ne sait pas par qui elle se faisait sauter, la pauvre Maria la copte. Donc si on ne sait pas par qui elle se faisait sauter, quelle est la preuve que le petit Ibrahim, c'était le fils du prophète? Ah, oui, 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 C'est oui, oui. compliqué. On n'a pas de preuve que c'était vraiment son fils. Oui aussi, oui. Oui, si on accuse un homme d'adultère, c'est qu'on pense qu'elle a la cuisse légère ou en tout cas qu'il s'est passé des trucs. Donc il est là, tout de suite, on se dit: «Bon, ben, voilà, ça met le doute, ça met le doute». Donc voilà, les 2 qui lui auraient donné des enfants déjà, c'est pas prouvé à 100 que ce sont ses gosses. On va voir maintenant quelles sont les accusations directes et surtout concernant ces autres. Ah oui, non, j'oublie, je vais parler de Aïcha, la petite Aïcha. Il y a encore une autre histoire qui est troublante. Moi, il y a plusieurs histoires. Vous comprenez qu'il y a aucune preuve qu'il était impuissant ou stérile, mais vous allez comprendre qu'il y a tout un faisceau de hadiths et de sources qui fait que mis bout à bout, ça m'a poussé à penser qu'il y avait ce problème-là chez le prophète. Je peux me tromper. Je dis pas que c'est faites votre avis par vous-même, les gens, hein. Faites votre avis par vous-même, mais sachant que pour moi, mon avis, il est pas complètement tranché, mais quand même. Alors, quel est le fait troublant autour de Aïcha? Est-ce que vous en doutez, les amis, l'apostat, Régulus? Dis-moi, c'est quoi le fait troublant sur Aïcha? C'est qu'elle ait Qui pas lui eu a, d'enfant? qui lui a détruit la matrice. Non, c'est pas ça, au C'est ce contraire, qu'elle ça est ce qu'elle avait pas eu là, d'enfant, c'est pas normal. oui, elle a pas eu d'enfant. Non, non, alors oui, bien sûr, elle a pas eu d'enfant, mais bon, c'est vrai qu'il y a la possibilité que, il lui ait détruit la matrice, comme l'a dit l'apostat Kafir et là, ce serait, ça ne prouverait plus rien du tout. Mmh. Non, non, moi, c'est l'histoire de la calomnie. Ah La oui, bien calomnie contre Aïcha. Qu'est-ce s'est-il passé alors? On va c'est là le Oui, hadith, en Bukhari, 626. Oui, c'est en 626. 2660 En fait, 2660, oui. si je me rappelle, Momo, il est parti négocier quelque chose avec une tribu juive. Et quand il est revenu, il y a eu une rumeur qui a circulé comme quoi Aïcha, elle a été Non, non, légère non, pendant c'est son pas ça. absence. Non, Pas c'est ça? pas ça. Non, non. C'était lors d'une expédition, alors faut le lire, hein, j'ai pris que quelques passages qui m'intéressaient, j'ai pas pris l'intro, mais c'est dans Bukhari, hein. 2661, non, il est parti en expédition, le prophète, et il a emmené une de ses femmes qui se trouve être Aïcha. Parce qu'à chaque fois, il emmenait une de ses femmes, parce qu'il faut consommer pendant le trajet quand même. Et là, c'est tombé sur Aïcha, donc elle est partie avec lui. En cours de route, sur le trajet du retour, à un moment donné, elle cherche son collier, on ne sait pas quoi, elle s'égare, et les gens oublient, ils pensent qu'elle est encore c'est pas un carrosse, mais c'est un truc qui est transporté comme ça, là. Ils pensent qu'elle est encore dedans, ils se cassent tous, et elle se retrouve en pleine nature. Tout le monde est parti, toute seule. Et là, il y a un jeune cavalier, un mec qui arrive, qui était en retard aussi par rapport aux autres, et puis qui la charge derrière lui sur son cheval, et puis qui la ramène un jour ou deux après le reste de la caravane à Médine. Et là, il y a des rumeurs. Oui, elle était seule pendant une journée ou deux avec ce mec, c'est pas pour rien qu'elle s'est retrouvée isolée, elle a fait exprès, laisser partir la caravane, blablabla, blablabla, bla. C'est ça l'histoire de la rumeur. Mais le fait est que, comprenez bien, c'est un fait important, c'est que c'était une sorte de caravane avec le prophète qui avait choisi d'emporter Aïcha avec lui pendant le trajet. C'est-à-dire elle dormait avec le prophète, ils avaient leur vie de couple pendant tout le trajet, et à un moment donné, au retour, ils l'ont paumé, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu les rumeurs? Voilà. Qu'est-ce qui est troublant là-dedans?
Pour l'instant, vous allez me dire pas grand-chose. Ce qui est troublant, c'est que c'est ça, voilà. C'est un très long hadith, hein. Il est très très long, il fait plusieurs pages. Donc j'ai sélectionné que quelques passages. Donc une fois qu'elle est rentrée à Médine, dit Aïcha, elle est tombée malade. Elle avait peut-être que quand elle est tombée malade, je dis ça, je dis rien, mais peut-être qu'elle avait des nausées, peut-être des symptômes un petit peu bizarres. Elle est tombée malade. Je suis resté ainsi pendant 1 mois. Donc elle était malade pendant 1 mois quand même. Et les gens ne faisaient que colporter des calomnies à mon égard. Ce qui m'intriguait, c'était le comportement du... Parce qu'elle n'était pas au courant des calomnies pour l'instant. Mais ce qui l'intriguait, c'était le comportement du prophète qui n'affichait plus la présence dont il m'entourait auparavant quand je tombais malade. Il ne faisait qu'entrer et saluer et dire « Comment va celle-ci » Très froid le mec. Et pendant 1 mois, elle est alitée, malade, elle ne quitte pas la maison, tout ça. Mais on lui dit qu'il y a des rumeurs. Alors, elle apprend qu'il y a des rumeurs sur sa fidélité et tout ça, elle apprend l'histoire. Et, autre passage important, regardez, j'ai passé la nuit à pleurer sans fermer l'œil. Alors, au bout d'un mois, hein, la révélation ayant tardé, il n'y a pas de révélation. Allah, il dit rien, il ferme sa gueule. Le prophète demanda avis, s'il devait ou non me répudier à Ali et à Oussama. Et Ali, il a dit oui. Oui, oui, Ali, il a oui. dit oui, il faut la répudier, oui. Oussama, il dit bah non, quand même, c'est dommage. Attends, les jeunes, elle peut servir. Mais... C'est horrible. Alors, Ali, il dit mais la révélation ayant tardé, ça tarde la révélation, ça tarde. Allah, il ne veut pas se décider. Allah, il ne peut pas dire. Allah, il est au courant. Hein. Allah, il voit tout. Hein. Vous avez compris. Il sait tout, il voit tout. Allah, Voilà. il le sait si elle est fidèle ou pas. Donc, imaginons elle est fidèle. On va dire elle a été fidèle. Il la laisse Allah, mariner. C'est vraiment un enfoiré. Pourquoi Allah, il balance pas tout de suite, vas-y, arrêtez les conneries, les mecs, c'est bon. Il aime bien Révélation. s'amuser. Il aime bien se foutre de la Il gueule des attend gens. 1 mois, il attend plus d'1 mois pour faire sa révélation. Là, regardez, nuit et jour, elle pleurait. Alors, ensuite, j'ai vu que mes larmes fendaient le cœur de mes parents. Bon, bref. Alors, Oh, c'est on en triste. était tous là quand le prophète entra et prit place à côté de moi. Il ne l'avait pas fait depuis le début de la calomnie. Pendant tout un mois, il n'avait pas reçu de révélation à mon sujet. Et après, il lui dit, bon, bah, si tu es innocente, Dieu me le fera savoir. Si tu es innocente, Dieu me fera savoir. Par contre, si tu as commis un péché, demande pardon et repens-toi. Hein. Quand une faute avouée est à moitié pardonnée. Hein. Quand l'individu reconnaît sa faute et s'en repent, Dieu la lui pardonne. Ah, vas-y, dis-le, quoi, merde. Et Allah, lui, pendant ce temps-là, il rigole, il se prend la gueule. Il vit sa meilleure vie. Alors, moi, j'ai une question. Parce que là, il y a un problème. C'est quoi le problème avec l'histoire de l'impuissance du prophète, encore une fois? Eh bien voilà, je me suis écrit pour m'en rappeler. Allah a attendu plus d'1 mois pour révéler que le prophète n'est pas cocu. Si au cours de ce mois il est apparu que l'état, entre guillemets, malade, nauséeux d'Aïcha, c'est une grossesse, Ah, qui sait? Cela aurait-il impliqué qu'elle était forcément enceinte d'un autre? Sachant qu'Aïcha couchait avec le prophète durant le voyage et avant. Si elle était tombée enceinte, si elle a eu un enfant, on aurait pu dire bah, c'est le prophète de toute façon. Il y a 1 oui, mois, le prophète, oui, oui. il couche avec elle. Il les mène avec elle dans son expédition. Ils ont une relation de couple. C'est pas parce qu'une nuit, il y a un doute sur un mec que si elle tombe enceinte, bah forcément, il est cocu. Qu'en déduire? Eh oui. Et puis, si vous pensez, ceux qui vont dire oui, j'abuse, j'extrapole, je suis vicieux, j'imagine des trucs, mais dans ce cas-là, qu'on m'explique les raisons de ce délai. Pourquoi Allah, il a attendu plus d'1 mois pour dire effectivement, il n'est pas cocu, elle ne l'a pas trompé. Bébert, Pourquoi je Allah, il suis a attendu 1 désolé, mois dans ce cas-là? désolé frérot, mais je vais te faire une voiture verte. Pourquoi tu as Voiture écrit verte. D? Ouais, une voiture verte. Oh Pourquoi là tu as là. écrit délai avec un S alors que c'est au singulier? C'est où délai? Là, c'est sur ta capture d'écran. Si ce raisonnement est faux, qu'on m'explique les raisons de ce délai. Tu as mis un S? Oui. Eh ben, c'est pour faire parler les cons. Non, mais attends, c'est bon, arrête.
Voilà, voiture verte. Oh, bah, Ouais, cool. voilà, t'as foutu, voilà, tu m'as mis en PLS. Écoute, pardon, et Voiture voilà, je suis en verte. PLS. Je suis en PLS. Voilà. Bah ouais. Voilà. Bon, sinon, je maintiens, hein, les amis, quand même. Mais comment se fait-il, alors qu'elle couchait avec le prophète, il n'y a pas de souci. À un moment donné, il y a une journée, elle est avec un autre mec, mais à la limite, si elle était enceinte, on n'aurait pas pu savoir de qui elle était enceinte. On n'aurait pas pu soupçonner que c'est forcément un autre que le prophète. Sauf que là, le fait qu'on attende un mois, pour moi, c'est clairement pour vérifier qu'elle n'est pas enceinte. Bah, en tout cas, moi, si c'est une autre explication que celle-là, je suis preneur, hein. Donnez-la moi, hein. Donnez-moi une autre explication de pourquoi on attend un mois avant de soi-disant avoir une révélation comme quoi elle n'a pas été infidèle. Et si j'ai raison, si c'est pour attendre de vérifier qu'elle n'est pas enceinte, comment se fait-il que le fait qu'elle soit enceinte serait une preuve que le prophète est cocu? Posez-vous la question. Comment se fait-il que le fait que Aïcha soit enceinte serait une preuve que le prophète est cocu, s'il n'est pas impuissant ou stérile? C'est C'est ça, oui. compliqué, hein? Donc, c'est pas une preuve, encore une fois, les amis, c'est pas une preuve. On peut, Allah, il peut avoir attendu juste pour se fendre la gueule et regarder Aïcha malade, en train de pleurer, toute sa famille pleurer, Abou Bakr, premier calife, pleurer, dire ouais, mais c'est pas possible, ma fille c'est une salope. Voilà, peut-être que Allah, ça lui faisait plaisir de voir les calomnies, tout ça, hein. Peut-être, hein, qui sait. Voilà, les gens, je vous laisse réfléchir par vous-même, hein. Alors, la suite, les autres. Là, on a parlé des 2 épouses qui ont eu des enfants, et de Aïcha, parce que c'était la même histoire de jalousie qu'il avait avec Maria la Copte. J'ai fait le lien. Jaloux de Maria la Copte, jaloux de Aïcha. Dès qu'il y a un soupçon d'être enceinte chez une de ses épouses, il va soupçonner tout le monde d'avoir couché avec elle. Il y a un petit souci, hein, quand même, hein. Pour moi, il y a un souci. Alors maintenant, heu, quid des autres épouses? Pourquoi, elles sont stériles? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va rétorquer maintenant que je dis des conneries quand même depuis le début, parce que le prophète, c'était Rocco Siffredi quand même. Oui, c'était Rocco Siffredi le prophète. Donc comment ça se fait, qu'il soit impuissant ou je ne sais quoi? Parce que là, vous avez, je vous cite 3 Bukhari, hein, il y a les 2 qui sont là, où on dit que le prophète avait l'habitude de faire le tour, avoir des relations sexuelles avec toutes ses femmes en une nuit, il en avait 9. L'autre, c'est pareil, sauf qu'en plus, il dit: «Il prenait un seul bain, après l'avoir fait», hein. Voilà. Donc il se tapait toutes ses femmes et il prenait un seul bain. Voilà. C'est très hygiénique, les MST, tout ça, il y a pas de souci. Il y en a même un autre qui est encore mieux, hein, encore plus classe. Je trouve classe parce que ça s'appelle avoir des rapports sexuels et les répéter et s'engager avec ses propres femmes et prendre un seul bain après l'avoir fait. Et là, on dit que le prophète avait la force de 30 hommes pour, Magnifique, le sexe. merveilleux. Donc on se Quel dit: homme. «Attendez, je déconne quoi, hein? La force de 30 hommes». Bah oui, mais alors dans ce cas-là, ça annule tout ce que je viens de dire. Bah non, c'est bon, il a force de 30 hommes, on oublie, il est pas stérile, il est pas impuissant, le mec, c'est bon, il a des couilles, c'est les couilles de Hulk, le gars qu'il a. Si tu D'accord. continues à calomnier le prophète, c'est Dieu va te rendre aveugle. Fais attention. Ah oui, Si vous, si vous me permettez, très rapidement, une petite remarque, et là je vais être sérieux, pour la connaissance de tous ceux qui nous écoutent et qui verront cette vidéo en rediff. Tout ce qu'on est en train de débunker sur la force de 30 hommes, blablabla, toutes ces légendes sont venues, et je pense que Régulus va confirmer, et toi aussi Bébert, c'est qu'en fait, le Coran, quand on prend dans l'islam, on ne prend que le Coran et rien d'autre comme source, on ne sait rien du prophète. C'est le prophète de l'islam, mais dans le Coran, on ne sait rien sur le prophète. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de description, il n'y a que dalle. Et donc, en fait, la sira et les hadiths ont été créés pour compenser le fait que dans l'islam, le Coran, on ne parle pas du prophète. Et donc, ils ont fait dans la surenchère de la légende de l'homme le plus parfait, le plus fort, le plus ceci, le plus cela. Et tout ce qui vient après le Coran, c'est que de la flûte. Parce que c'est pour compenser que rien n'a été dit sur ce qu'a pu dire, faire, penser
Ah Leur oui, mais, prophète dans le Coran. ouais, mais là, si tu veux, je te parle du prophète tel que décrit dans ces Par les, sources-là, par les sources et pas islamiques, oui. tel que nous, on pense qu'on ne sait rien de ce C'est ça, personnage. c'est ça, Donc c'est là, ça. je me place dans le cadre vraiment des textes, des sources et de comment il est décrit. Je dis Non, que bien je sûr, dis mais tu as pas raison, qu'il mais y a un personnage qui a existé qui était stérile. Je dis que le personnage semi-fictif, hein, comme le roi Arthur, hein, pour moi c'est le roi Arthur, c'est pareil. Hein, le personnage fictif que nous décrivent les textes et sources était impuissant et stérile, avec toutes les caractéristiques d'un mec impuissant et stérile. Et C'est même ça. ça, même c'est ce que je viens de vous lire là sur la force de 30 hommes, il y a je ne sais combien de hadiths sur sa virilité et ses performances sexuelles. Et la cumulation de sources comme ça aurait tendance plutôt à me prouver le contraire. Je suis désolé, est-ce que Rocco Siffredi, quand il va quelque part, il fait sonner les trompettes pour dire à quel point c'est un gros baiser? Il s'en fout. Sa réputation le précède. Mais là, faire pondre autant de sources pour dire non, le mec est ultra viril, ça cache quelque chose. Les mecs qui se vantent de leur virilité, souvent, c'est pas les plus virils. Hein. Moi, déjà, rien que ça me met aussi un doute. C'est pas normal d'être Oui, oui, obligé oui. à ce point-là. Alors, quand on est obligé à ce point-là de vanter les performances sexuelles de quelqu'un, c'est qu'elles sont mises en doute. C'est qu'au moins, il y a d'autres personnes qui les mettent en doute, parallèlement à ça. Et on va voir que c'est le cas. Et même Allah est venu le défendre. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Oui. Oui, juste parce que Oui. là, t'avances très vite. Et est-ce que les gens ils sont un peu perdus sur certaines choses? Vas-y. Pour ceux qui veulent étudier en détail la calomnie de Aïcha, je vous conseille d'aller dans la sourate 24. Voilà, la sourate 24, sourate An-Nur. Donc, c'est une sourate qui parle beaucoup d'ailleurs d'adultère, etc. et de fornication. Donc, je vous conseille d'aller dedans et d'aller vers les versets 10, 11, etc. Et là, vous aurez tout le contexte de ce qui s'est passé. Il y aura plusieurs hadiths qui vont parler de ce qui s'est passé au niveau de la Tu parles du caravane, de ce qu'on tafsir, a alors. reproché à Aïcha. Tu parles du tafsir de la sourate, alors. C'est ça, exactement. Oui, Ouais. bien sûr. Moi, faut jamais lire le Coran tout seul. Faut toujours le lire avec des exégèses. Ça peut être Tabari, ça peut être Ibn Kathir pour les francophones. Et je vous conseille vraiment de lire les tafsirs qui sont accompagnés de hadiths. Parce qu'il y a des tafsirs qui sont basés juste sur la linguistique et tout, ça sert à rien quand on veut comprendre vraiment les causes de révélation. Et là, vraiment, c'est gratiné. Par exemple, rapidement, dans un verset, ça dit que l'auteur de la calomnie, il va être châtié. Et dans le hadith, mais dans le Coran, tu comprends pas quel est le châtiment dont on parle. Et dans les hadiths, tu comprends. En fait, Dieu, il a rendu aveugle la personne qui est responsable des calomnies de Aïcha. Voilà, c'était ça le châtiment divin. On te rend aveugle. Voilà, de la calomnie. Mais maintenant, ça existe plus, ça. Quelqu'un qui calomnie une femme, Dieu le rend plus aveugle. Donc, comme quoi, Aïcha, elle était vraiment privilégiée. Non, mais c'est le mec qui dit j'ai vu Aïcha se faire, enfin, s'envoyer en l'air. J'ai vu Aïcha et l'autre s'envoyer en l'air. Allah, il le rend aveugle. Tu dis waouh, Allah, il a pas envie que ça se sache. Et c'est le seul truc auquel tu vas penser. Hein. Je suis désolé. Peut-être que je suis pervers aussi, hein, mais franchement, j'aurais pris un autre châtiment, quoi. Parce que dire je te rends aveugle, c'est-à-dire tu verras plus ce que tu dois pas voir. C'est vraiment, c'est c'est le pire des châtiments pour être crédible de la part d'Allah. Allah, il n'est pas crédible avec ce châtiment. Là, je suis désolé. Hein. Et juste rapidement, parce que moi j'aime bien toujours aller voir du côté islamique comment ils se défendent de certaines accusations d'ambiguïté, comme ils disent, de la part des islamophobes ou des athées. Par rapport à l'histoire dont tu as parlé au début, celle de l'homme qui justement surveillait la concubine du prophète. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que ce mec-là, donc effectivement, Ali voulait genre le prendre par surprise après que le prophète lui a ordonné de le tuer, pour avoir fréquenté, être accusé de fréquenter de manière charnelle l'esclave. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'ils disent les athées arabes? Ils reprochent, donc ils disent, c'est pas normal que le prophète, sans aucune preuve, il condamne quelqu'un. Tu vois, c'est pas sans témoin, sans rien. D'où il sait qu'il y a eu fréquentation? Il se base que sur son savoir personnel, ou peut-être c'est Gabriel qui lui a dit, on sait pas. Mais en tout cas, c'est pas normal. Et là, il dit non, mais Ali, en fait, il a pas vraiment voulu tuer le mec.
il a voulu le dissuader de la fréquenter. C'est comme quand Salomon, il a voulu couper l'enfant en deux. Vous connaissez Ouais. tous l'histoire C'est des deux débile. mecs. C'est débile parce que le mec, c'était son boulot d'être avec elle. C'est-à-dire qu'il a été offert avec, on dit pas, mais le gouverneur d'Alexandrie, il a offert 3 esclaves au prophète. C'est ça, c'est ça. Aïcha, une autre nana, Maria, une autre nana, et ce mec-là. C'est ça, L'autre exactement. nana, il l'a offerte, mais il a gardé ce Muqawqis. mec-là. Voilà. Et donc, ce mec-là, c'était un cadeau aussi, comme voilà, de la famille peut-être de Maria, un cousin, j'en sais rien, ou il était débarqué avec elle. Et ce mec-là, son boulot, il était esclave du prophète. On n'avait pas dire éloigne-toi des autres esclaves du prophète. Il allait faire quoi? Il fallait que le prophète le vende dans ce cas-là. Enfin, il fallait pas lui dire oui, dégage. Bah, ou alors tu l'as franchi dans ce cas-là, mais c'est n'importe quoi. Voilà. Et puis j'en reviens à une chose, c'est que oui, comment le prophète a pu soupçonner ce mec-là sans preuve? Bah, peut-être parce que le ventre de Maria s'arrondissait. Et que le prophète s'est dit c'est pas normal. Parce que moi, je n'ai jamais été capable de faire quoi que ce soit avec elle. J'ai un chamallow dans le slip. Donc peut-être que si son ventre s'arrondit, oh la salope. Voilà. Moi, j'imagine je suis vicieux, les mecs, désolé. Moi, j'ai cette réaction-là. Je vois le mal partout. C'est comme ça. Mais pour moi, vouloir décapiter un esclave sans raison, alors que ta femme, c'est la seule de toutes les nanas que tu soi-disant vis avec, et tombe enceinte. Et c'est la seule. Pour les autres, il n'y a pas eu d'histoire qu'il a voulu décapiter, des soupçons d'infidélité, tout ça. Il n'y a que pour Aïcha et pour Maria la Copte. Comme par hasard, Maria la Copte, c'est la seule qui Exactement. a donné un gosse. Il n'y a que du comme par hasard. On va dire, je suis complotiste. Comme par hasard. Mais oui, mais c'est les probabilités, les amis. À chaque fois, elles sont faibles. Rasoir d'Occam. J'invoque le rasoir d'Occam. Donc voilà. Alors, on a vu qu'il y a des sources qui cherchent à décrire Momo comme Rocco Siffredi. C'est pas crédible, à force de 30 hommes. Ils auraient dit des trucs un peu plus ordinaires. On y aurait pu y croire. Mais là, comprenez que on se dit là, c'est juste des trompettes, des violons et tout ça. Mais non, ça va, le mec, il est pas, il a pas un chamallow dans le slip. Alors, voilà, je vais te laisser. Moi, je vais faire, j'en ai pour 30 secondes là. Je vous laisse comment. Merde, pardon. Oh, j'ai pas mis stop. Alors, attendez, on était à Kautar. Voilà. Je vous laisse lire et parler un peu de cette sourate, cette magnifique sourate de 3 versets, les amis. Juste le temps que j'aille et je revienne. Hein. Un Ok, truc ok, que personne ne peut faire à ma place. Voilà. Bon, en ok. gros, je vais aller pisser. Voilà, allez, à tout de suite. Alors, je vais la lire en arabe. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna a'taynaka al-kawthar. Fassal li rabbika wanhar. Insha'inaka huwa al-abtar. Voilà. Donc en français, ça donne nous t'avons certes accordé l'abondance. Donc al-kawthar. Accomplis la salade pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait sera certes sans postérité. Donc l'abtar. Voilà. Et donc Aptar, c'est stérile, sans postérité, sans descendance, quoi. Voilà. Et du coup, donc c'est la sourate la plus courte du Coran. C'est vraiment celle que tu apprends quand tu as la flemme d'apprendre des langues sourates, quand tu viens de te convertir. Non, en général, les convertis, ils apprennent pas celle-là forcément. Ils apprennent l'ikhlas et tout. Mais celle-là, elle fait partie du package, sourate courte. Soyez fermes dans votre foi, les frères. Vous ne laissez pas avoir par le rire joyeux de Régulus. Restez fermes dans votre foi parce que viendra un temps où Ou le rire se fera apostasie. c'est comme si tu fais Zahmat Melik, tu fais un barbecue et tu as une braise qui est dans la main, quoi. Tu as vu, t'as vu ça fait mal, tu as vu. Ben voilà, il faut rester ferme. Tu as capté, quoi. Moi, je te dis, l'islam, c'est beau. C'est beau, l'islam. Tu as capté, quoi. T'as capté ou t'as pas capté? Et voilà. J'ai énormément capté. C'est cool. Machallah, la science. La La 5G science de maintenant. l'islam. Ouais. Alors, ouais, vous avez lu la sourate. Oui, oui, oui.
Voilà. Donc, oui, mon commentaire, j'ai mis 3 versets seulement. C'est très Euh, court. C'est une c'est ça. punchline, c'est du Eminem, hein. Tu vas Donc, parler du tafsir ou pas du verset? oui, alors, Des sourates. j'en passe à Ibn Kathir, voilà. Donc, Voilà. un passage d'Ibn Kathir, du tafsir, ce que signifie Kautar et Abtar. Voilà, alors c'est écrit tout petit. Alors, Anas ibn Malik raconte: un jour que le messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, se trouvait parmi nous, il eut un assoupissement, puis releva la tête en souriant. Ah oui, vous allez comprendre, c'est quoi le rapport avec l'impuissance du prophète. Ben, vous allez voir. Alors, nous lui demandâmes tantôt cette sourate. Donc, auparavant, ils avaient demandé la sourate. Au nom d'Allah le miséricordieux, le très miséricordieux, nous t'avons comblé de faveurs, prie ton Seigneur et fais lui un sacrifice. Ton ennemi disparaîtra sans trace. Akbar. Bon, je sais pas pourquoi ils mettent ça. Et puis il ajouta: savez-vous ce qu'est le Kautar? Dieu et son envoyé, répondîmes-nous, le savent. Ouais, toujours. C'est pénible ça. Il fait exprès de poser des questions pour qu'ils mettent, en fait, pour leur expliquer. Au lieu de leur dire directement les choses. Vous avez remarqué ça, le prophète, il fait ça tout le temps? Oui, oui, ils adorent faire ça. Mais ça, c'est dans le Coran. C'est dans le Coran, c'est vraiment une rhétorique coranique, ça. Oh là là, mais tout le temps. Savez-vous ce que c'est que le Kautar? Savez-vous ce que Ah, c'est que ça? Dieu et son Savez-vous ce messager que c'est savent que le... mieux. Voilà, Le à mec, chaque fois, le ça... mec qui t'entraîne réponse, il va se faire regarder de travers. Peut-être que c'est la félicité. Ta gueule. C'est une question rhétorique, connard. Faut dire que je sais mieux que toi. Ah, d'accord. Tu sais mieux. Voilà. Alors maintenant, je vais t'expliquer. Ah, poseur. Arrête. Enfin, bref. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? C'est une rivière dans le paradis que mon Seigneur, à lui la puissance et la gloire, m'a promise et dont ses faveurs sont très abondantes. Abondance, abondance, abondance. Donc, certains éléments ont dit que Kautar signifie bien, bien abondant. C'est une rivière au paradis dont les 2 bords sont couverts de dômes et de perles. On a compris, hein, c'est une rivière, des diamants, des perles, des oiseaux, tout ça. Ce qui compte, c'est la fin. Donc, alors, Kautar, ça veut dire aussi prospérité. Normalement, c'est peut-être tu auras plein d'enfants, mais le problème, c'est que comme il n'a pas eu d'enfants, vous comprenez, mâle, vivant, on a remplacé ça par une rivière abondante et tout ça, pour le consoler, le pauvre. Au paradis, il aura sa consolation de ne pas avoir eu d'enfant garçon. Il aura une rivière pleine de lait et de perles. Mais la fin du tafsir, voilà, explique bien: ton ennemi disparaîtra sans trace, c'est-à-dire Abtar, hein, c'est-à-dire celui qui te hait en s'écartant de la bonne voie que tu as apportée, ainsi que la lumière éclatante de la vérité. Alors, déjà, celui qui te hait parce qu'il ne t'écoute pas, quoi. Celui qui ne t'écoute pas, il te hait, hein. Donc, voilà celui qui n'aura jamais de postérité. Donc, Kautar, Abtar, c'est ne pas avoir de postérité. Yazin Ben Rouman raconte: quand on évoquait le nom du messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, devant. Alors voilà, comment on appelle ça, les suspects. Premier suspect, il y en a 4, hein. Al-As ibn Wa'il, il s'écriait, en parlant du prophète, hein: laissez-le, c'est un homme sans postérité. Quand il mourra, personne ne perpétuera son nom. Dieu, à cette occasion, révéla cette sourate. Ah, c'est lui l'impuissant, c'est pas Momo, c'est lui l'impuissant. Mais d'autres ont avancé qu'elle fut révélée au sujet de Uqba ben Muhayt ou d'Abu Lahab, le fameux Abu Lahab. Et selon les dires de Atta ou de Abu Jahl, ça peut être aussi Abu Jahl, d'après Ibn Abbas. J'ai pas fait de recherche sur Abu Jahl à ce niveau-là, c'est con. J'ai les 3 premiers, j'ai pas fait gaffe au 4e. Il y a 4 suspects qui auraient traité le prophète d'être un homme sans postérité. Donc, sans postérité, c'est-à-dire qu'il n'a pas de descendance, masculine en tout cas. Mais Abu Jahl, il a des enfants, donc ça n'a pas de sens. Abu Jahl, il y a des enfants aussi, bon voilà, mais les Oui, autres oui. aussi, c'est ce qu'on va voir. Et il a des Et enfants mâles aussi, donc bon, il est dans la mâles, oui, merde. oui, mâles, ouais, oui, tous alors c'est ce qu'on va voir, c'est rigolo. Alors, premier suspect, on va rigoler. Attends, tout à l'heure, tu vas rire, hein, je pense. Si tu n'es pas au courant, si tu découvres, comme moi j'ai découvert tout à l'heure, tu vas te marrer. Alors, le premier suspect,
ibn Wa'il était le père des Sahaba, Amr ibn al-As et Hisham ibn al-As. Il faisait partie, bon, on s'en fout. La rumeur veut qu'il a eu une relation avec Layla ibn, alors je ne sais pas qui c'est celle-là, Harmala. Et donc la sourate Kautar a été révélée à la Mecque quelque temps avant bon, on s'en fout, le voyage nocturne. Il a dit que Mahomet était un homme qui est coupé. Là, il ne dit pas sans postérité, il traduit ça par un homme qui est coupé. Oh là là. Alors, eux, ils précisent, entre parenthèses, d'avoir un géniteur mâle. Mais aptar, ça voudrait dire peut-être coupé, en fait, plutôt que sans postérité. Et il laissa un testament à ses 2 fils. Alors, je suis allé chercher des interprétations de aptar, en fait. Hein. Alors, regardez ce que j'ai trouvé. Aptar, qu'est-ce que ça signifie? J'ai trouvé 2 sahih, hein, Muslim et Bukhari. Muslim, c'est tuer les serpents rayés et les serpents à queue courte, aptar. Bukhari, c'est un serpent à queue courte ou à queue mutilée, c'est-à-dire aptar. Quand ta queue elle est coupée ou mutilée, on dit aptar. Ah, c'est un peu plus parlant que sans postérité. Hein. Par contre, ça me fait rire le hadith, car alors le prophète a ordonné de tuer un serpent à queue courte, car il aveugle le spectateur et provoque l'avortement. C'est de la merde. Non mais j'en ai marre de ces superstitions, c'est trop. Elle est pas mal super. C'est merdique. Donc les meufs qui veulent avorter, vous n'avez qu'à regarder des serpents à queue courte ou à queue Non, vous mutilée. prenez une vipère, Voilà. Voilà. vous la coupez en 2 et après vous la laissez vous mordre. Voilà. Ah oui, putain. Ah, Non, aptar, en gros, ça veut dire petite bite, hein, quelque part, ou courte queue. Ouais, voilà, j'ai pas de gros mots, les courtes queues. Alors, il y a un des mecs, le premier, on a vu que lui, il a eu des enfants, qui a traité le prophète de courte queue. Et Allah, il intervient, il dit non, non, c'est pas vrai, c'est pas une courte queue, c'est toi la courte queue. Voilà, c'est un niveau, hein. C'est un niveau. Parce que je pense que dans le langage de l'époque, les mecs, c'était des rudes, hein. C'était pas non plus, tu vois, c'était pas des poètes du XVIIIe siècle, hein. C'était pas des En tout cas, Molières, tu vois, ou Momo des n'était pas un Racine. poète, ça c'est sûr. C'était pas des Victor Hugo, les mecs. Donc, Ah, quand ça il c'est y a sûr. tard, je pense que c'était petite bite, courte queue, C'est ça. châtré de la vie, peu importe. Ben, dans le C'était Coran, ça parle de bâtard, ça parle de voilà, voilà, c'est bon, espèce de d'ignorant. châtré, quoi. Voilà, Voilà. c'est tout. Ah, tiens, c'est un châtré, non. Et Allah, il dit ouais, c'est toi le châtré. Putain. Oh là là. Alors, les autres, les 2 autres, il y en a 2 autres. Et là, tu vas rire. Alors, Uqba ibn al-Mu'ayt. Alors lui, il a eu 6 enfants, lui. Waouh. 6 enfants. Il a été exécuté, c'était le pote à Ibn al-Harith. C'était les Oui. 2 qui faisaient la misère au prophète en rhétorique et en récitation, qui a relevé le défi de l'inévitabilité du Coran. Donc, il les a exécutés les 2. Hein. D'accord. Mais en tout cas, ces enfants sont devenus des Sahaba hein, aussi, ces garçons. Hein. Là, après la bataille de Badr, c'est Ali qui aurait décapité tout ça, mais en tout cas, tous ses enfants sont devenus musulmans. Et il a eu des garçons. Et alors là, tu vas rigoler, c'est Abu Lahab. Attends, Abu Lahab. Alors, J'en ai marre. ah non, Abu Jahl. Ah non, c'est pas Abu Lahab, c'est Abu Jahl. Mais alors, oui, après, tu vas voir Abu Lahab, tu vas voir. Ça va être rigolo. Le plus drôle, c'est Abu que Jahl, ces enfants, en tant que musulmans, récitaient Al-Kawthar tout en étant la preuve vivante que cette sourate ment. ah oui, ouais, c'est une réflexion qu'il y avait eu à l'époque, c'était Super Hicham, là, tu te rappelles, sur Twitter. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. C'était lui qui est spécialiste de cette sourate. Et donc, il a eu, voilà, il a eu 2 enfants, hein, ou un enfant en tout cas. Et tous ces enfants de ces mecs-là ont effectivement récité la sourate Al-Kawthar, qui disait que leur père était impuissant, n'aurait pas de postérité. Et le mec, il récitait ça.
Tu te dis: «Mais c'est quoi le bug? C'est quoi le on est dans Terminator, il y a un bug, et c'est un truc de dingue». Bon bref. Non, Oh là parce que là. tu comprends pas que la sagesse et la beauté qu'il y a derrière, c'est la réponse à cette énigme. Je meurs dès que l'on me nomme. Qui suis-je? Le silence. Ah, c'est pareil. C'est un truc du même ordre. Ah, oui, oui, oui. C'est C'est beau. allégorique. C'est allégorique. Oui, non, mais c'est ça, il y a un bug temporel ou je ne sais quoi, parce que tu peux pas dire à un enfant de réciter, en y croyant, une sourate qui dit que son père était impuissant. Non, mais, Pas mais possible. après, oui, oui, oui. Donc, soit la sourate, ils ont tenté de modifier après son interprétation, etc. Ou soit c'est faux. Ils récitaient pas vraiment cette Kautsal. Ou soit ça voulait Ouais. pas dire ce que ça voulait dire. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très bizarre. C'est très, très Alors, bizarre. attends, la meilleure, moi ça m'a éclaté, j'ai découvert ça qu'aujourd'hui, hein. C'est C'est sur vraiment Abu stupide. Lahab. Sur Abu Lahab, j'ai découvert ça aujourd'hui. Mhm. On va revenir au document de Rassoul, en fait. Ok. Regarde bien le document de Rassoul et les filles que le prophète a eues avec Khadija. Attends, Oui. on va Oui, zoomer. oui. Oui. Voilà. Rokhaya et Kulthum, elles se sont mariées avec qui, au premier mariage? Utba ibn Abu Lahab. Et ensuite, Rokhaya et aïe, aïe, les aïe, 2 aïe. fils les 2 fils d'Abou Lahab se sont mariés avec 2 filles du prophète. Aïe, 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 aïe. Aïe. Oh, oh, oh. Eux aussi récitaient la sourate Les Fibres ou pas? C'est Ah, pour ça qu'il avait le seum. Le prophète avait le seum, que ces deux ils filles s'étaient étaient tapés avec leur le fille. fils de son pire ennemi. Je me tape ta fille et je t'insulte. Deux filles et je t'insulte. Sale merde, Ah là sale merde. là. Alors les 2 sont morts puisque tu remarié c'est les 2 qui ont été mariés après avec Haussmann. Un vrai Dayout. Le prophète est un vrai Dayout. Et impuissant, stérile et Dayout, c'est waouh, ça c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Oh là 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 là. Ah ça fait mal. Ah tu étais au courant toi? Ouais, Oui, 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 d'accord. j'étais au courant, mais ça m'a fait j'avais une piqûre de rappel. J'avais quasiment oublié ça, c'est vrai, t'as raison. Ah là là là. Alors, moi je le savais pas, hein, vraiment j'ai découvert, hein. Alors, dans tous les cas, Mais qu'est-ce que al t'as Qu'est-ce que t'as avec les pluriels? Les accusations d'infertilité et oui, il n'y a pas de j'ai S, putain, toujours mais c'est j'ai Mais c'est toujours pas, été c'est nul. pas grave. Écoute, en CE1, j'avais 0,01 de En moyenne dictée. en dictée, et Ouais. c'est ce d'accord? genre et c'est ce genre de facho qui vous fait, le Ah! bleu, blanc, rouge et tout et cetera, hein. Je te mets en Par contre, PLS bébé. Tu je es en me trompe PLS bébé. rarement sur les participes passés, tu vois? Oui, Et bah, donc faut jamais se tromper, c'est pas rarement, c'est jamais qu'il faut. se tromper, et Et tu te trompes alors je rarement sur continue. les coucheries du prophète aussi. Oui, Vas-y. alors, dans tous les cas, Allah, par la bouche de Mohammed, parce que sa révélation, ça sort de la bouche du prophète, accuse d'infertilité un homme, dans de l'eau, il y en a bien un qui est accusé, un homme fertile, qui a laissé une postérité pour contrer les accusations d'infertilité sur son prophète. Mmh Et tout mh. ça par la Mmh bouche de ce mh. prophète. Mmh. Oui. Donc en fait, le seul à parler qu'on entend, c'est le prophète. Oui, bah oui. Ouais. Et qui dit: «Ouais, c'est lui qui est pas fertile». «Ah mais attends, il a des gosses». «Ah putain! Et merde. Ah! Et merde. Ah Merde, merde, oui! merde, merde. Et On est toi, tu dans la en as des merde. gosses? Ah ta gueule!» Ah bah voilà. Oh, c'est terrible. Moi C'est moi terrible. moi moi je dis, après bon, on n'en a pas parlé, mais un jour on en reparlera, on fera un live sur ça. Moi je veux bien faire un live spécial, Zeynep et Zayd avec ce qui s'est passé et je dis moi justice, bah, il y en a qui veulent faire justice pour Aïcha. Moi je veux faire justice pour Zayd. C'est à cause de c'est à cause de Zeynep, enfin L'adoption. de C'est terrible ça. oui, c'est par rapport à ça. C'est qui Justice pour Zayd et tous les enfants qui ne peuvent pas être adoptés normalement, ils doivent passer par un système de tutorat de merde, dans les pays musulmans à cause d'une histoire de coucherie. Voilà, à cause d'une histoire de merde. oui, moi Donc, je on fera un live spécial sur ça, Bébert, on et c'est dénoncera ce important, hein. système-là.
Et Bien puis sûr, c'est bien sûr. important ces sujets-là. C'est pour ça que moi je fais les lives sur la circoncision avec Sami Aldib, sur l'abattage rituel, Oui, oui, tout à parce que fait. ce sont des sujets actuels qui concernent les sociétés actuelles où vivent des musulmans et qui pratiquent l'islam. Parce que ça, c'est des vrais problèmes concrets. Leur parler de pédophilie, c'est bien pour montrer les absurdités de l'islam, l'incohérence, l'immoralité, ce que tu veux, mais ils vont pas se sentir concernés, les musulmans, par ça. C'est ça. Ils se marient pas avec des petites filles, ça c'est fini, ça se fait plus, c'est terminé, ça se fera plus. Par Il y a que contre, dans les ils pays peuvent pas arriérés. adopter. Par contre, ils peuvent pas adopter. Et les enfants orphelins n'hériteront jamais de parents adoptifs. Voilà, c'est ça. Donc C'est ça, c'est ça. là, effectivement, il y a un vrai problème. Je connais des gens concernés par ça, parce que je connais des Marocains qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas pu avoir d'enfants et qui ne peuvent pas adopter. Et pour eux, c'est un drame. Je sais ça, j'en connais. Donc oui, c'est problématique. On en Effectivement, reparlera de toute façon. on en Ouais. reparlera. Alors, je parle d'une autre sourate parce que là, on montre la jalousie. Ah, La bâtard. jalousie. Vas-y, je te laisse Je vais commenter. la lire. Vas-y, Non, non. dis-la. Ah, je vais la lire, je vais la lire. Alors, sourate 68, c'est ton Seigneur qui connaît mieux ceux qui s'égarent de son chemin. Il connaît mieux ceux qui suivent la bonne voie. N'obéis pas à ceux qui crient au mensonge. Ils aimeraient bien que tu transiges avec eux afin qu'ils transigent avec toi. Et n'obéis à aucun grand jureur, méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance, grand empêcheur du bien, transgresseur, grand pécheur, au cœur dur. Et en plus de cela, bâtard! Même s'il est doté de richesses et de nombreux enfants. Et à la fin, il y a nous lui marquerons sur le museau. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est vraiment une sourate de merde. Vous savez, c'est la pire sourate, c'est l'une des pires. Moi, je la classe dans le top 20 des pires sourates qui existent dans le Coran. Il y en a 114. Franchement, elle fait partie des pires sourates. Euh, Parce que ça montre à quel point le Coran est humain et à quel point le Coran est surtout vulgaire. C'est tout ce qu'il y a de plus mauvais dans l'humain. Parce que bien sûr que l'humain peut créer des chefs-d'œuvre artistiques et d'un point de vue scripturaire, littéraire, poétique, on en connaît. Ouais, Mais ben, là, c'est tout ce l'islam qu'il y a peut de les plus détruire. merdique. C'est L'islam ça, peut les oui. détruire. Toi, C'est tu me ça. dis, l'humain il peut construire. Moi, je te dis, l'islam il peut détruire. Nananananer. Tu vas faire quoi? Nous, on aime la mort plus que la vie. Nananananer. Exactement, exactement. Ouais. En Tu as tout cas, aussi, t'as quoi à gagner avec nous? On est des losers et pas toi. Nananer. Il y a ça aussi. C'est un peu le oui, même oui, principe. oui, 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 oui. Mais en tout cas, ça tourne toujours autour de oui, t'es un bâtard, toi t'as pas de père, toi t'as pas d'enfant, ça traîne toujours autour de ces sujets-là. Beaucoup de complexes, d'absence de filiation. On sent le complexe. Bachibouzouk. Ectoplasme. Moule à gaufre. Capitaine, On- sors de ce corps, capitaine, Mais capitaine Haddock. c'est ça. Là, tu nous renvoies des refs de niche. C'est pas tout le monde qui connaît. Tout le monde ne va pas comprendre. Je parle. Ouais, Capitaine ouais, Si, ouais, Haddock. ouais. si. Il y a Voilà. Aldmax. Il y a Aldmax. Je suis sûr qu'il aura compris. Ça perd Ah, l'hypothèse. Almax, c'est un bon. Almax, c'est un bon, c'est normal. Ouais. Mais qu'est-ce que Cornegidouille. Cornegidouille. La ref. je connais pas. Pas le La sang ronde bleu. des jurons. Pas le sang bleu. Oui, Oui, ça je voilà. connais. Sans Ça, je connais. oublier les jarlis coton. Bon, bah, il a toutes les refs, la Bon, poste à sens. il m'énerve. Oui, oui, c'est un connaisseur. Il a un bloc-notes, il enregistre tout dedans. En tout cas, pour revenir sur la sourate, oui, en fait, le problème, c'est qu'on sent le complexe de l'auteur de cette sourate, si on dit que c'est Momo, quand il dit oui, il est bâtard, etc. Déjà, il est imprégné par une culture où le fait de connaître son père, d'être affilié à une tribu, d'être affilié à voilà, à un nom de famille, un patronyme est important, voilà, d'où l'usage du terme bâtard comme une insulte, et aussi le fait à la fin de focaliser sur les enfants associés aux richesses. Donc on comprend que être riche matériellement, c'est une chose, mais avoir des enfants, c'est une bonne chose chez les Arabes. Beaucoup d'enfants surtout. C'est vrai, voilà, parce que entre parenthèses nombreux. Des garçons, Donc, avoir des garçons et surtout. Hein. surtout des garçons, ça c'est ça exactement. Donc c'est-à-dire qu'il a beaucoup souffert de ne pas avoir des garçons, le prophète, énormément. Ah là là. Parce qu'il dit il est bâtard même s'il est doté de richesses.
Et et dans et de dans nombreux enfants. voilà. Et dans on va comprendre, le tafsir, il dit pas grand-chose d'autre que ce qu'on a très bien compris, mais je passe voilà. Qu'est-ce qu'il dit alors? J'ai souligné en jaune des trucs à une époque où je voulais vous montrer autre chose, mais voilà. Il en est qui, se sentant pourvus de richesses et d'enfants. Pourquoi les enfants? Il suffit de dire: «Oui, ils sont blindés, ils sont riches, ils sont ingrats». Non, ils sont pourvus de richesses et d'enfants et ils accueillent nos versets par ces mots, ce sont de vieilles fables. Oh la honte! C'est tacle à la gorge. Ce sont de vieilles fables. Oh, on connaît, vas-y, ta gueule. Ces gens-là auxquels Dieu a octroyé des biens et la progéniture, au lieu d'être reconnaissants envers lui, mécroient au verset de Dieu. Nous les humilierons. D'accord? Donc, c'est ça, alors marquer, le groin, hein, le museau là, c'est en fait, il marquera sur le nez en lui fendant les 2 lèvres, en faisant une sorte de bec de lièvre, un museau. Oh l'enfer, l'humiliation Horrible, complète. horrible. C'est horrible. En fait, c'est des tortures horribles. Mais le prophète, vraiment, c'est le mec, c'est même pas Eminem, c'est le mec qui on sent qu'il galère quoi, c'est un galérien. Ouais, toi, c'est pas parce que toi tu as des enfants et moi j'en ai pas que, tu crois pas à ce que je dis, alors que tu as des enfants et eh ben, tu sais quoi? On va te fendre les lèvres en 2, on va te mettre des drapeaux et des chaînes dans le fion, on va dire c'est waouh, la poésie du Coran, c'est magnifique. Enfin bref. Donc nous les humilierons parce qu'en gros, il en veut aux gens qui ont des enfants, quoi. Tu vois? Il dit: «Ouais, comment tu peux être ingrat alors que tu as des gosses?» C'est vraiment la parole de celui qu'on n'a pas, quoi, et qui aurait aimé en avoir, hein. Ça, on a compris, hein. Alors, il me reste un truc à voir et vous allez comprendre. Je pense que vous allez tout de suite voir, enfin, on verra. Si vous voyez le lien avec la stérilité du prophète et ce verset du Coran. Je vous le mets à l'écran. Il est très connu, on le cite souvent, hein. Voilà. 33-53. Hein, c'est quand il reçoit des gens à la maison, et puis qui squattent avec ses galères et tout ça. On se soucie souvent de la première partie où on dit: «Putain, le prophète, il a pas d'autorité, quoi, il a pas de charisme». Il est obligé de dire à Allah, de dire à ses invités de dégager parce qu'ils sont lourds. Mais c'est la fin, quand il dit, «Ne vous mariez pas avec ses épouses après lui». Ce serait un énorme péché. N'épousez pas ses épouses après lui. Qu'est-ce qu'il en a à foutre que ses épouses, elles soient épousées après lui? C'est quoi le problème? Bah, le problème, c'est peut-être que si elle tombait enceinte, direct, après, tu il a vécu 10 ans avec elle, ils ont pas eu de gosse, elle se marie avec un mec, elle tombe enceinte. Direct, elles font des gosses. On penserait quoi du prophète, en fait? Question, hein? Ah, je sais pas. La question sans réponse? Bah si, moi je sais ce qu'on dirait, hein. C'est qu'il était stérile. Oui. Attends, le mec, il vit 10 ans avec une nana, il meurt, elle est veuve, elle se marie, elle fait 10 gosses. Et tu te dis: «Waouh!» Soit il l'a pas touchée, soit elle a eu une entorse à la bite pendant 10 ans, faut savoir, soit elle était stérile. Ah oui, hein. Je m'étais jamais demandé réellement pourquoi, parce qu'on nous la raison qu'on nous balance, c'est parce que, il faut que c'est le dernier mari, c'est le premier mari, non oui, c'est le premier mari en plus, on s'en fout. Tu vois, une femme au paradis, elle se retrouve avec le premier mari de toute façon, donc elle se serait retrouvée avec lui au paradis, même si elles épousent un autre après. Mmh. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème qu'elles épousent un autre mec après lui, en fait? Ça devrait pas l'être, mais lui, même après sa mort, il veut pas qu'elle, Et puisse se pourquoi? marier. Pourquoi? Parce que peut-être il veut pas qu'on dise plus tard qu'il était impuissant. Oui, 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 c'est Pour ça, moi, c'est ça. c'est rasoir d'Occam, les mecs. Rasoir d'Occam, ce soir, je l'ai sorti plein de fois, hein, vous avez vu? Hein, j'apprends, hein, du maître, j'apprends, vous avez vu? Oui, oui, oui. Rasoir d'Occam, pour quelle raison le mec, il veut pas que ses femmes se marient après lui? C'est pour pas qu'elles aient des gosses, Oh parce qu'elles en putain, ont pas eu avec lui, tout simplement. je vais devoir passer une balle perdue. Piou. Aïe! Piou. C'est pour qui la balle perdue aussi? Aïe! Je sais pas. Ah mais ouais, mais moi j'étais, en train de baisser mon froc parce que j'avais un truc à faire et c'était pas le bon moment là. Ah, mais
Merde. Franchement, c'est chaud. Enfin, voilà. Bah, écoutez, moi, j'ai fini avec mes arguments, hein. C'était mon dernier argument pour vous dire qu'il y a un faisceau d'indices qui convergent tous vers une chose, c'est que le prophète a des soucis sexuels, hein. Soit d'impuissance, carrément, soit de stérilité, en fait. Mais tout ça, quand même, ça pose question. Je dis pas que j'ai raison, mais pour moi, c'est quand même ce qu'il y a de plus rationnel, hein. Ceux qui veulent argumenter contre ça, n'hésitez pas, hein. Si Jésus musulman, tu veux dire à quel point je ne sais pas parler arabe et critiquer mes arguments, fais-toi plaisir, hein. Voilà, je lance le truc. Pour moi, le prophète, j'ai de bonnes raisons de penser qu'il était stérile et voire impuissant. Je pense plus que c'est ça que le fait qu'il ait vraiment eu des gosses, quoi. Il était mou de la tige et il n'avait pas d'Elias de Kiliwick pour lui faire une potion de virilité. Donc, il était mou de la tige. Désolé. Voilà, c'est ce que voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Alors, il est pas super. J'ai fini mon exposé, hein, là, exposé universitaire, gros niveau, tout ça, hein, bien sûr. Moi, je déconne. Mais bon, en tout cas, c'était sincère. Mes arguments, je les ai trouvés comme ça, et je pense que ça porte à réflexion, en tout cas. On peut me contredire, j'écouterai la critique avec attention, parce que je peux me planter, hein, bien entendu, hein. Je suis pas infaillible. Maintenant, je ne sais pas, tant que vous êtes là, si vous avez encore du temps devant vous ou pas, l'Apostat, Abou Hijra, pour qu'on voit une vidéo de Hamid de Comprends ton dribble. Vas-y, Toujours. vas-y. Attends, faut que je la Juste, retrouve, hein. juste en passant, une Oui. petite réflexion comme ça. Tu sais quoi? Je crois que c'est 1 million de minutes de mémoire. Je crois que c'est 11 jours. 1 million de minutes. Ou 1 million de secondes, je ne sais plus. Un truc comme ça. Mais 1 milliard, c'est 37 ans. Là, vous en faites ce que vous voulez. C'est pour vous donner une idée de certains rapports de proportion, de quantité, des trucs qui sont purement mathématiques. Le monde dans lequel on vit, qui s'articule autour de toutes ces lois mathématiques et de ces proportions, ces égards, etc. Et tu regardes l'islam, ce que te dit l'islam. La force de 30 hommes, des géants de 30 mètres, tout ce qui s'affranchit de cette réalité mathématique, et ils viennent te voir comme ça, ouais. Prouve-moi que l'islam est faux. Alors, j'étais en train, pendant que tu parlais, mon copain, j'étais en train de regarder la chaîne Comprends ton dribble, parce qu'en ce moment, je me dis, lui, il va falloir faire des trucs sur lui. Pensez à la vidéo que j'ai vue ce matin de lui. La vidéo, il disait, et elle est intéressante, hein, c'est trop marrant, hein, j'ai bien rigolé, c'est elle qui nous quitte. Pourquoi 75% des divorces viennent des femmes? Il parle des femmes musulmanes. Et ça me fait marrer. Mais il en a sorti une autre il y a 4 heures. Vous savez ce que c'est? J'hallucine. C'est dans le thème de ce qu'on vient de voir. Le prophète aurait condamné à mort un homme castré sans preuve. Oui. Tu l'as vu ça ou pas, de lui? Non, non, non. Non, non. Bon, Bah, il on la parle du coup de regarde. l'histoire. Bon, ça parle de l'histoire qu'on racontait Bah avec oui, c'est Hamid. ça. On va la Exactement. regarder, celle-là. On va la regarder. Peut-être qu'il va nous mettre en PLS. Voilà. Voilà. Je mets en fois 1, attends, vitesse 1,25. Voilà, c'est mieux. Alors, oui, on m'entend. Partager écran. Contenu de la chaîne. Ah ouais, c'est celle-là. Partager. Plein écran. Voilà, on y est. Alors, je vais mettre lecture. Vous me dites stop quand vous voulez, hein, les amis, hein. D'accord? Ça marche? Ok. Oui, oui, ça marche. On est parti.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah wa bayyakum. En ce moment, on a des champions de la science du hadith, des récits prophétiques. Ils propagent des hadiths, des récits prophétiques qui peuvent être ambigus pour certaines personnes qui n'ont pas une compétence. Et ils viennent tout simplement ensuite venir discréditer le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir Je coupe moi-même, mais là, il est devin. Comment il pouvait savoir qu'on allait parler de ce hadith ce soir même? Alors là, je vais croire que c'est lui le prophète, quoi. Voilà encore un miracle scientifique de l'islam, mes amis. Bon, allez, on avance. de ces hadiths, vous avez certaines personnes qui osent raconter que le messager sallallahu alayhi wa sallam aurait ordonné, sans même prendre le temps de vérifier les faits, de tuer un homme, un eunuque, une personne sans membre masculin. Imaginez-vous l'histoire. Imaginez-vous cela. Est-ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, simplement sur un coup de colère, par jalousie, comme on verra dans le hadith, ou par impulsion, il aurait pu effectuer cela? Ils insinuent qu'il aurait condamné quelqu'un à mort sans preuve. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il aurait été emporté par des émotions humaines et sans investigation. Donc, subhanallah. Oui, c'est ce que prétendent certaines personnes, utilisant un récit prophétique authentique pour jeter le doute, pour discréditer le messager sallallahu alayhi wa sallam, pour semer la confusion sur son caractère noble et son sens de la justice, car leur seul objectif, Allah ibarik fikum, c'est que vous apostasiez. Ce qui est triste, c'est que tous les putains de bouquins qu'il y a derrière lui, il n'y a aucune réponse à aucune question. Il n'y a rien. Tous les putains de bouquins qu'il a derrière lui, qu'il affiche comme une putain de fierté, il n'y a que dalle dans ces putains de bouquins. Il n'y a rien, il n'y a que dalle. Est-ce qu'il faut tailler les poils de l'anus? Est-ce qu'il faut blablabla? Il y a la réponse à des questions, mais complètement cons, claquées au sol. Et ils appellent ça la science. La science, putain. Franchement, des fois, il y a de quoi se taper la tête contre les murs quand tu vois ces espèces de... Tu viens de faire le meilleur hors-sujet que j'ai jamais entendu, hein, vraiment. Ah oui. Voilà, j'avais envie de pousser un cri de colère. Moi, j'étais en train d'écouter ce qu'il disait. Et toi, tu constates l'étendue des dégâts de loin. Mais non, attends, non, c'est pas que je constate de loin. Antonio derrière lui, au moins il aura appris des trucs. Oh. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on n'est pas consommateurs de ce type de vidéos. On n'est pas le cœur de cible. Je veux dire, nous, quand on fait des vidéos, qu'on fait des lives, etc., c'est un minimum travaillé parce qu'on sait à qui on va parler. Donc, on fait pas ça n'importe comment. Donc, nous, on regarde cette vidéo, on en rigole. Mais lui, quand il parle à une communauté de gens sur Internet qui regardent, qui voient les bouquins, lui, il s'attribue, il usurpe un titre de science, de scientifique, de savant, d'autorité religieuse, scientifique, etc. C'est ça qui est dangereux. Parce que c'est comme ça qu'il endoctrine des gens. Parce que les gens, ils voilà, ils se disent, Machallah, la bibliothèque, il a de la science, le frérot. Tu vois, c'est ça qui est flippant. Après, la différence qu'il peut y avoir entre lui, parce qu'après, il y en a, ils vont penser que c'est tous pareil. Tu regardes des vidéos de Mamar Metmati, il y a autant de bouquins, sinon plus, derrière lui. La différence, c'est que Mamar Metmati, les bouquins derrière lui, il les a lus, en fait. C'est déjà une sacrée différence entre les deux. Parce que lui, est-ce qu'il les a lus, tout ce qu'il y a derrière lui? Ouais. Est-ce que c'est de la déco? On ne peut pas l'accuser de ne pas les avoir lus, on ne sait pas. Mais j'ai un petit doute quand même. Hein. Alors, on va reprendre ce qu'il dit pour être dans le thème quand même du live de ce soir. Oui, pardon. D'ailleurs, du coup, il disait des trucs. Ah oui, son argument, c'était de dire « Ah, les mecs, j'utilise un hadith. Attention, hein, bon, les mecs, il est authentique. Il est ultra authentique, ce hadith. Il est vraiment, on ne peut pas le remettre en question. Et j'utilise là pour dire que quand même, le prophète, selon le hadith super authentique, hein, il a condamné à mort un eunuque. Le prophète, quand même. Oh, le prophète, le meilleur des hommes. Ah, le mec, vous imaginez. Son seul argument, c'est ça. C'est ouais, mais quand même, c'est le prophète, quoi. Merde. Oui, mais on s'en fout. Le hadith, il dit quoi? Merde. Régulus, tu avais un truc à dire sur ce que tu viens d'entendre ou pas? Non, vous pouvez continuer. Hein. On continue? Ouais. Moi, c'est ça. Allez, là, il va parler des apostats. Il fait une fixette sur les apostats en ce moment. Hein. Voilà. Il va falloir qu'ils viennent. Hein. Tu ne peux pas passer ton temps à parler à distance des apostats
sans à un moment donné choisir de monter dans des lives avec eux. Hein. Alors, tu peux Ah, ça, choisir, c'est hein, sûr. dans la bande Jacques Le Fou, Cassius Amir. Tu peux monter chez Alibaba, il est peut-être un peu moins cruel avec les mecs pas compétents comme toi. Puis tu peux venir avec nous, c'est à toi de voir. Hein. Il va peut-être falloir que tu te confrontes un peu, hein, Hamid. Non? Alors, on va mettre lecture. Ou bien que tout simplement vous commencez à prendre des distances de votre religion. Une religion pour vous qui est archaïque, une religion de bédouins. Mais est-ce bien la vérité? Est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé? Pourquoi un homme de justice, de miséricorde, rahmat lil alamin, le dernier des prophètes, khatimun nabiyyin, aurait-il agi de cette manière sans fondement sur une simple rumeur? Donc, il a resté avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. On va essayer d'éclaircir les faits autour de cette histoire, autour de ce récit prophétique, et vous allez découvrir que, en réalité, la sagesse prophétique, la hikmah, al-hikmah nabawiyya, elle est loin des apparences que certains veulent lui donner et qu'elle révèle une réalité bien plus profonde. Mais vous avez besoin tout simplement de science, vous avez besoin d'être enraciné et aussi une intention bienveillante. Et c'est un conseil que je donne à toute personne qui s'intéresse à l'islam, qu'elle soit bien sûr musulmane, elle veut approfondir ses connaissances, ou bien une personne qui est non musulmane. Et aussi à ces apostats, hein, quelque part, qui ont délaissé le dîn. Mais permettez-moi de vous partager à travers cette histoire ce qui va pouvoir vous éclaircir, Inch'Allah, et vous éviter tout malentendu. Car je vais vous citer les sources pour que chacun puisse les référencer, d'accord, les comprendre dans leur contexte. Donc, Muslim a rapporté dans son Sahih qu'Anas radiallahu anhu a dit, donc je vous donne le hadith en arabe et ensuite en français, comme ça au moins vous pourrez comparer les deux versions. Donc, Anna rajulan kana yuttahamu bi ummi waladi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li Ali radiallahu anhu, idhab, fadrib unuqah. فأتاه علي رضي الله عنه فإذا هو في ركي يتبرد فيها فقال له علي رضي الله عنه اخرج فنواله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف علي رضي الله عنه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر صحيح مسلم حديث 2771. Donc un homme était soupçonné d'avoir eu une relation inappropriée avec l'épouse du messager sallallahu alayhi wa sallam, Maria. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a alors dit à Ali, son neveu, va et tranche-lui le cou. Faqtulah. Fadrib unuqa, pardon. Et Ali est donc allé le trouver. Il l'a trouvé dans un puits, en train de se rafraîchir. Ali lui a dit alors sors. L'homme tendit la main et Ali radiallahu anhu l'aida à sortir. Ali découvrit à ce moment-là qu'il était amputé, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'organe masculin. Et Ali cessa donc de le menacer et retourna auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, ô messager d'Allah, il est bien amputé, il n'a pas de membres. Et ce hadith, vous le trouvez dans Sahih Muslim 2771. Certains ont osé soulever des doutes en se demandant comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu donner un tel ordre sans vérification préalable. Je fais pause déjà parce qu'il vient de citer clairement le hadith et il dit certains ont osé porter des doutes sur le fait que le prophète aurait demandé de trancher le cou d'un mec sans précaution préalable. À la lecture de ce hadith et à entendre ce qu'il vient de nous raconter, c'est la première question qui nous vient à l'idée, non? Comment on osait, on ose penser peut-être, on ose juste avoir une pensée qui nous vient très naturellement quand on entend cette histoire. Oui, il l'envoie. Va tuer ce mec, va lui trancher le cou. Il n'a pas dit va vérifier s'il a un sgeg ou pas. Il a dit va lui trancher le cou. Et Ali, il est censé lui trancher le cou quand même. Et il se rend compte qu'il n'a pas de sgeg. En fait, il n'y a pas de sgeg. Bon, bah, c'est vrai que ça pose question. C'est pas osé. Il a pris une décision autonome qui va à l'encontre de la volonté du messager sallallahu wa sallam. Voilà, parce qu'il a vu qu'il est tenu, donc il s'est dit non, ce serait une injustice. Alors, donc il a comblé, au pire des cas, comprends ton dîne, au pire des cas, c'est une tierce personne qui a ajouté un élément externe sur lequel ton messager sallallahu wa sallam n'avait aucun contrôle, qui te permet d'appuyer les apostats. Mais viens nous parler et puis tu verras si tu vas repartir avec le sourire. Là, j'ai coupé avant qu'il balance son argument massu, parce que je pense qu'il y a un argument massu derrière. Il a cité le hadith, de telle manière qu'on le comprenne que le prophète a demandé de couper la tête à un mec innocent, quelque part. Parce que c'est le hadith, on le comprend comme ça. Le prophète a dit, va couper la tête à ce mec-là, et Ali constate que le mec est innocent. Il vient le dire au prophète, attends, il est innocent. Bon, ben voilà. Tout le monde le comprend.
je sais pas, si on nous raconte ça comme ça, alors je ne sais pas quelle est la faille dans ce hadith, quel est le truc à comprendre, il va nous le dire. Mais quand on me raconte cette histoire de cette manière-là, c'est ce que je comprends, moi. Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne d'autre? Alors il va nous le dire, il va nous le dire. Alors, c'est quoi son argument massu maintenant? Pourquoi n'a-t-il pas également ordonné une enquête concernant elle, concernant Maria, son épouse? Ah, déjà, il confirme Maria. Hein. Et aussi, je tiens à expliquer que dans cette condition-là, dans cette situation, Et en plus, il dit, par contre, il dit son épouse, c'était pas son épouse, il a pas marié. Faut arrêter Ah oui, les erreur, conneries, non. erreur. C'est pas son épouse. Pourquoi ils veulent toujours la faire passer pour son épouse? Ah non, ça c'est un mensonge, hein, parce que tu le sais très bien. Il le sait que c'était son esclave, que c'est pas son épouse. Ah oui? Avec tous les bouquins, avec tous les bouquins qu'il y a derrière lui là. En tout cas, s'il les avait lus, il saurait que c'est pas son épouse, en tout cas. Hein. Je pense. Tous les bouquins derrière, s'il les lisait, il saurait que Maria, ça n'a jamais été l'épouse du prophète. Mais bref, il confirme, parce qu'il y en a qui vont dire en écoutant la vidéo, là, oui, mais j'extrapole quand je sors ce hadith, et que ça parle de Maria, alors qu'il n'y a pas Maria citée dans le hadith de Muslim. Bah écoutez, Hamid, il vient de nous le dire que ça parle de Maria. Lui-même, voilà, vous avez la preuve par Hamid. C'est Maria dont ça parle, ce hadith. Hein. D'accord? Oui. Juste un truc rapidement pour justifier ce qu'on dit. Donc là, c'est une fatwa donc de Islam Web, donc c'est un site islamique et qui confirme ce que je dis. Quant à Maria la Copte, elle n'a jamais été l'une de ses femmes, mais l'une de ses esclaves, avec qui il avait donc le droit d'avoir des rapports charnels. Allez, dans vos gueules. Il y en a marre en fait. À chaque fois, c'est pareil. Faut toujours les corriger. Voilà, c'est bon. Vas-y, continue. Ouais, je vais continuer. Attends. Ah oui, là, c'est sur l'autre onglet. Voilà. Et j'insiste, hein, c'est de Maria dont parlait ce hadith que j'ai cité tout à l'heure. Hein. C'est important. Et il vient de nous le confirmer, je suis content. En islam, sous une autorité musulmane, bien sûr, avec des personnes compétentes, avec un juge, avec des preuves, ainsi de suite, la punition pour une faute morale telle que celle-ci, c'est la flagellation ou bien la lapidation selon les circonstances. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a ordonné ni l'un ni l'autre. Et dans ce cas, ce qui montre bien qu'il ne s'agissait pas de croire en des rumeurs ou de condamner quelqu'un sans preuve. Regardez la sagesse prophétique. Regardez le messager sallallahu alayhi wa sallam. Je coupe à chaque fois, mais ça me fait marrer. Il a dit la preuve, c'est que si vraiment c'était une histoire d'adultère ou de fornication, le messager, il aurait dû demander de le fouetter. Et alors qu'il a dit, coupez-lui la tête. Vous êtes mal, les apostats. Pour l'instant, ça, c'est génial. Ah, c'est génial. Allez, j'attends avec impatience la suite. L'objectif suprême qu'il avait. S'il avait voulu appliquer une peine légale, il aurait suivi les procédures établies. Maintenant, on peut se poser cette question. Pourquoi, alors, a-t-il donné cette directive? Pour mieux comprendre Allah Barik Fikoum, regardons des situations similaires. Comprendre chaque élément. Maria, c'était qui? C'était une esclave offerte au prophète sallallahu alayhi wa sallam par Al-Muqawqis. Muqawqis qui était le gouverneur d'Alexandrie, accompagné d'un serviteur qui s'appelait Ma'bour et qui était son parent de la même famille. Ibn Sa'd nous rapporte ceci. بعث المقوقس صاحب الاسكندريه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماريا ومعهم خصي, c'est-à-dire une personne eunuque. يقال له مأبور. Ils ont dit cette personne-là, c'était Shaykhun Kabir, une personne âgée, ou bien Kana Akha Maria, c'est-à-dire qui faisait partie de la famille de Maria, parce que c'était son neveu, son cousin, son frère. Et ceci a été mentionné dans Tabaqat al-Kabir. Vous pouvez revenir vers ce bouquin-là. Et certaines sources disent qu'il était aussi le cousin de Maria, comme il a été mentionné dans Al-Bidaya wa Nihaya. Et certains hypocrites, et voilà, des hypocrites toujours, hein, ont alors commencé à répandre des rumeurs en disant que Ma'bour n'était pas castré et qu'il avait une relation avec Maria. Vous voyez? Donc ces hypocrites, hein, on les retrouve dans tout moment. D'accord? Non, je te continue, c'est pas grave. Ouais, non, parce que moi, j'ai envie de dire source à Hamid. Là, Hamid, s'il était là avec nous, qui était monté pour se confronter un peu à des gens, et là, source. Oui, tout à l'heure, il était là. Il n'était pas castré. Tout à l'heure, avec son hadith, tout à l'heure, il donnait un hadith avec un numéro, blablabla, et là, pas de source, que dalle. Il y a un hadith numéroté de Muslim, il a cité le bon hadith tout à l'heure. T'as 400 bouquins derrière toi, Hamid. Maintenant, t'as 400 bouquins derrière toi, elle est où la source?
attends, il est en train de dire les hypocrites disaient que en fait il n'était pas castré, il avait un sexe et que source de ça. Est-ce que ça sort de sa tête, Hamid? Cette histoire d'hypocrite qui dirait qu'il n'était pas castré. Est-ce que c'est sa source comme quoi tout le monde savait qu'il était castré et que c'était une évidence qu'il était castré? Source de ça, j'ai jamais vu ça nulle part, qui nous apporte la source, peut-être qu'elle existe. Hein. Dans le Bitaïwa Niaya, j'ai pas lu. Peut-être que dedans, il y a marqué que le mec qui était amené. Moi, j'ai vu que c'était son cousin, que c'était, il est venu avec elle. J'ai jamais Non, mais entendu qu'il était castré à ce moment-là. Hein. Peut-être que c'est vrai, hein. Mais j'attends des sources. Après, comment dire, islamiquement, on part du principe qu'on on va pas mettre avec, comment dire, une esclave quelqu'un qui peut la mettre enceinte. Donc ils envoient un eunuque. Tu comprends? Tous les Égyptiens, ils faisaient beaucoup la circoncision. Donc ils sont connus pour faire l'excision et aussi pour faire la castration. Donc ça, c'était un truc connu chez les Bédouins arabes. Donc ils savaient normalement qu'il aurait dû être castré de base. Par contre, le problème, c'est que moi, ma critique, elle allait se porter où? Pourquoi est-ce que le prophète, il va écouter des ragots d'hypocrites? Il est prophète, non? Donc pourquoi il se rabaisse de par sa haute sagesse Je et pense sa qu'il va haute intelligence à écouter des putains d'hypocrites de merde? C'est ça le problème, en fait. je pense que c'est maintenant qu'il va te l'expliquer, justement. Voilà, vas-y. On l'a coupé en plein élan, là. Alors, il va Ça. nous le dire. Allez. Cela a été mentionné dans Ansab al-Ashraf. Revenez vers ce livre, Ansab al-Ashraf. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, lui, il savait pertinemment que cet homme était incapable de telles actions. Cependant, regardez la hikmah ici, pour dissiper les doutes et mettre fin aux rumeurs malveillantes, il a demandé à Ali, son leader, d'aller voir cet homme. Et l'intention n'était pas de punir sans preuve, mais de clarifier la situation. Et lui, il a envoyé Ali. Ali, c'est pas n'importe qui. Il savait que Ali, c'était quelqu'un de pédagogique et c'était quelqu'un qui était très attaché au qada, à la jurisprudence. De pédagogique, le mec, il sait. Il est bien qu'il il t'a dit de pédagogique. Il n'est pas allé lui parler tranquillement. Non, mais déjà. En fait, t'imagines, pardon, vraiment 2 secondes. T'imagines le prophète, il doit envoyer quelqu'un, il fait, est-ce que je vois Mahmoud, le colérique, le sanguin, le tout vénère, ou le pédagogique? Je prends le pédagogique. Mais Hamid, tu t'entends parler quand tu argumentes, sérieux? T'es sérieux? Regarde-toi, moi, franchement. Attends, il va dire que Ali allait faire preuve de pédagogie et en constatant que le mec eunuque n'allait pas appliquer la consigne. Parce que je rappelle que la consigne du prophète, c'était de lui couper la tête. C'est ça. Le hadith, c'est clair. Coupe-lui la tête. Alors, ma question, c'est tout pédagogique soit-il, hein, Ali, le plus grand pédagogue du monde, si le mec avait été habillé, quand tu vois, si le mec il n'était pas en train de se baigner quand Ali est arrivé, s'il était en train de marcher dans la rue, habillé, tout ça. Ah non, là, franchement, c'est n'importe quoi cette histoire. Oui, il aurait fait quoi? Non, mais couper la tête, ça veut dire clarifier la situation. Oui, clarifier. Va enquêter. Il l'a envoyé clarifier. Va enquêter et constater qu'il ne pouvait pas dire bon, va le foutre à poil devant tout le monde. Va sur la place de la Kaaba, tu le fous à poil et tu dis à tout le monde regardez, il n'a pas de bite. Ça vous va maintenant à la rigueur, oui, ça pourrait s'entendre. À l'époque, le mec c'était un eunuque esclave, donc il avait des droits sur lui. Il aurait dit fous-toi à poil devant les gens, comme ça ils vont plus propager des ragots. Mais non, il a fallu qu'il aille avec cette putain d'épée pour être prêt à le tuer à la moindre vision qu'il n'aurait pas été eunuque. C'est n'importe quoi. Non, là, c'est trop. Franchement, c'est trop. Ouais, bon, on va voir peut-être. Attention, je fais exprès de couper parce qu'on peut se planter et dire des conneries et que lui, il va nous reprendre derrière. C'est ça qui est intéressant. Alors, on va voir. Son argument, c'est quoi? Il est pédagogue, Ali. Ok, d'accord. Il est pédagogue, Ali. Bon, ça l'empêche pas d'avoir violé une petite fille mineure d'un butin de guerre. On en parlera plus tard. Et c'est un peu comme aujourd'hui, c'est un officier de police. Hein, recevait un rapport selon lequel des personnes dans une maison consomment des substances interdites. Donc, qu'est-ce qu'il ferait? Il enverrait des agents pour vérifier. Et après s'être assuré de la véracité des informations, agirait en conséquence. Et l'ordre de l'officier implique toujours une vérification préalable. Et c'est ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Ali. Et ça, c'est le même principe qui s'applique. Allah yabarik fikum. Donc, lorsque le flic
On l'envoie lui dire arrête ces personnes-là, avant de les arrêter, avant de les mettre en prison, il fait son travail. Non, mais les flics, ils peuvent Déçu, pas là. débarquer chez toi sur la base de Non, mais suspicion je suis comme ça, je suis déçu. désolé. Quand Le t'envoies le ragot. GIGN, quand t'envoies le GIGN chez un mec, ils sont là pour défoncer la porte. Hein. Ils sont là pour latter la gueule au mec et l'attraper. Ils sont pas là pour vérifier. Bah oui. Monsieur, qu'avez-vous dans les poches? Toc, 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 bonjour, c'est l'hygiène. Non, t'envoies Ali avec une épée, c'est le GIGN, hein, gars, que tu envoies sur le mec. Avec comme ordre, c'est pas va enquêter et vérifier. L'ordre, c'est va lui couper la tête. Ah non, je suis encore déçu. À chaque fois que je regarde Habib, j'ai de l'espoir. Et à chaque fois, je suis déçu. À chaque fois, je suis déçu. Exactement, parce que nulle part c'est écrit il est vérifié, en c'est train de vraiment nous dire écrit que que le. il est en train de nous dire qu'un mec qui est envoyé avec une épée, avec ordre de couper la tête d'un lascar, c'est l'inspecteur Colombo. Il est en train de nous faire croire ça quand même. C'est ça, c'est n'importe quoi. Parce qu'à la rigueur, allez, imaginons qu'il n'était pas eunuque. Il aurait quand même mérité un procès équitable quand même. Voilà, on le ramène, on le questionne, on interroge s'il y a des témoins qui l'ont vu, effectivement, avoir des relations avec Maria. Non, là, non, il était prêt juste sur la base de s'il est eunuque ou pas, le buter. Mais c'est de la folie quand même. Donc il y a un policier juste sur la base que t'as, c'est pas un élément suspicieux, il prend son gun, il te bute. C'est ça le truc en fait. Mais Depuis t'es quand encore c'est la gentil. police qui rend justice? C'est de la Même, folie. t'es très gentil de dire sur la base qu'il est eunuque ou pas. J'ai pas entendu ça dans la bouche du prophète en lisant le hadith. Hein. Le prophète, il va lui couper la tête. Il lui donne pas le. Il prend un enquêteur Ali, inspecteur Ali. Ouais. Inspecteur Ali, venez ici. Allez couper la tête de ce mec-là. Il file pas un indice. Rien. Il lui dit pas il est eunuque, il est peut-être. Non, rien. Tu vois ce mec là-bas? Tu vas lui couper la tête. Il n'aime pas la base. S'il est eunuque, par contre. J'ai pas entendu. Par contre, s'il est eunuque, j'ai pas entendu ça. J'ai entendu coupe lui la tête, moi. Direct. Alors, l'inspecteur Colombo ou comment il s'appelle l'anglais, là, le détective privé Ah merde, moi, cher Watson. Sherlock Holmes. Voilà. Il est en train de décrire Ali comme Sherlock Holmes, le Hamid, là. Exactement. C'est Scotland Yard, en fait. Hein. Ah, là, là. Vas-y, on en finit, parce qu'après je dois me barrer. Donc on finit la vidéo. C'est quelque chose de inné, de naturel. Cette compréhension que je vous ai mentionnée, elle est soutenue par un autre récit rapporté par Al-Diya dans Al-Mukhtara, donc Al-Hadith Al-Mukhtara. خذ هذا السيف فانطلق فإن وجدته عنده فإن وجدته عندها فاقتله. Prends cette épée. Et si tu le trouves auprès de Maria, à ce moment-là, exécute-le. Alors pourquoi cette directive précise? Pourquoi le messager sallallahu alayhi wa sallam a agi de cette façon-là? Parce qu'il souhaitait protéger l'honneur de sa famille dans un premier temps et établir la vérité et ne pas appliquer une peine légale. Il savait que cet homme était physiquement incapable et que Maria était chaste et pure. Cependant, il voulait que l'homme prouve son innocence lui-même en se dévoilant lui-même, et ce qui apaiserait les rumeurs. Allahu Akbar. Mais c'est de la Attends. Et dans ce contexte, le récit indique, écoutez. Attends. Il est rigolo ce texte. Le récit, vas-y. Il est rigolo, oui, c'est ça, il est rigolo. Mais c'est de la folie. Donc, nous, à notre époque, dans notre système judiciaire, on estime qu'il y a une présomption d'innocence et que c'est à nous de prouver la culpabilité. Et c'est pas à lui de prouver son innocence, en fait. C'est de la folie. Tu imagines si chaque innocent devait prouver son innocence à chaque fois? Non, c'est toi qui l'accuses. Donc, c'est à toi de prouver sa culpabilité, l'élément de sa culpabilité. C'est de la folie, quand même, comme manière de penser. Il te dit, j'envoie un mec tuer un autre sous la base de ragots, je le répète, de ragots, de gens à qui on ne fait pas confiance. Parce que je rappelle que là, on est en train de parler de gens hypocrites. Quand même, on parle d'une base où le prophète est censé être une référence éthique, morale, de sagesse. Donc, il va pas normalement prendre en compte les ragots du coin. Il prend en compte les avis, les opinions de gens de confiance. Non, lui, il a préféré écouter les ragots d'un tout à chacun pour mettre en jeu, je sais pas moi, la vie d'un innocent qu'il savait innocent. C'est ça qu'il est en train de dire. Imagine Ali, il a mal vu.
Il a mal vu, je sais pas, il est peut-être myope et il le bute. Il dit ah putain, là je vois qu'il a un pénis, j'ai mal vu, j'ai pas vu s'il était coupé ou pas. Il voit une sorte de petit voilà résidu qui reste, il se dit c'est Il un y avait un micro pénis, poisson, il le bute. il y avait Voilà. des algues collées, un Je sais poisson, pas, il y a un petit poisson rouge. micro-pénis que j'aperçois par là, il le bute. Et qu'est-ce qu'on fait après? On était dans la merde Il là. pense pas, même Ali, il pense pas à regarder. Il lui a pas donné comme consigne de vérifier. Bah Si oui. Ali Oui, oui. regarde que laquelle, Ali va regarder le visage du mec et ses mains pour voir si le gars il est pas dangereux, tout ça. Il est coupé la tête la première occasion, tu vois? À la Ah mais limite, c'est de la folie. il va pas forcément penser à regarder son. À la limite, s'il est pudique, Ali, il va même pas penser à regarder son entrejambe. Donc, et le pire, c'est que il fait comme si le prophète savait ce qui allait se passer, que le mec serait en train de se baigner à poil quand Ali arrive. Je J'arrive pas à croire comprends qu'on est en bien, train de parce parler que de ça. si le mec, à ce moment-là, était sorti de son bain, s'était séché et avait refilé ses habits au moment où Ali arrive, ou si le mec, n'avait pas encore, commencé son bain, était encore habillé quand Ali arrive. Comment le prophète alors, Hamid, comment tu sais que le prophète savait que quand Ali allait arriver, le mec serait à poil, le nonce-gag à l'air, on va dire? Parce que quand même, c'est des sacrées coïncidences que Ali c'est une putain de coïncidence que le mec était pile poil en train de était à poil à ce moment-là. Il passe pas sa journée à poil, je pense, le mec. Donc c'est un putain de hasard quand même qui lui a sauvé la vie à cette eunuque-là. Comment le prophète savait que ça? Quelle source authentique de l'islam nous raconte que le prophète avait calculé un plan machiavélique pour prouver l'innocence de ce mec-là, malgré Là, lui? il t'a Dans un livre. cité des livres de merde, tardifs, de merde, Et je voilà. sais pas moi, comment il sait que le prophète savait, ce qui allait se passer? Bah, apparemment, il y a En des général, savants qui moi, si j'envoie l'apostat kafir te couper la tête chez toi, je sais pas, franchement, je sais pas à l'avance comment ça va se passer, tu vois? Si les médias Régulus, il faut qu'on se parle. Tu m'envoies ton adresse en MP? ouais, voilà, ouais, ça ouais, marche. ouais, Merci, mais frérot. est-ce que je sais si tu seras en train de manger, en train de prendre ta douche, au travail, en bas de chez toi? Qu'est-ce que je Ah sais là si là. j'envoie un mec, couper la tête à quelqu'un, comment va se passer la scène, quoi? Comment ça va se passer? Lui, tranquille, il voulait que le mec prouve, c'est normal. En fait, il passait sa journée, à se baigner à poil. Peut-être le nuque, j'en sais rien. C'est n'importe quoi. On voit la suite s'il a un truc à rajouter parce qu'il est il est tout content, hein. Là, il pense il a tué le game, hein. Ouais, j'ai mis les apostats en PLS. Ouais, ouais, ouais. Continue. Ouais, ils dit sont فلما رآني عرف أنني أريده فأتى نخلة فرق فيها ثم رمى بنفسه على قفاه ثم شال برجليه فإذا به أجب أمسح. Donc dans l'hadith al-Mukhtara, il nous dit quand il m'a vu, donc ça c'est Ali qui nous parle, quand il m'a vu, il a compris que je le cherchais. Donc il s'est alors dirigé bah vers un oui, palmier. Il bah a oui. escaladé ce palmier, puis s'est jeté en arrière sur le dos, levant ses jambes, et il est apparu alors qu'il était émasculé et sans poil. Donc vous retrouvez Il avait tellement peur, oui, il a vu un mec débarquer avec une putain d'épée. Il s'est dit, il va me buter, il va me trancher la tête. Donc il a escaladé le palmier en pensant s'en sortir. Et bon, il devait sûrement s'habiller avec une djellaba, vous voyez. Donc il y avait pas de sous-vêtements à l'époque, il y avait pas de boxeur ou de slip. Donc tout apparaissait. Et donc forcément, il a dû, ça, je sais pas, se bousculer vers l'arrière, là, s'allonger. Et Ali, il scrutait un peu ce qui se passait vers le haut. Il a aperçu qu'il était, voilà, qu'il était manquant d'un organe génital. Oh là 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 là. Ah là là, C'est c'est quoi grave, ces c'est dur. histoires de merde? C'est ça, et je vous rappelle, ça, c'est la pédagogie, ça. Ça, c'est l'approche pédagogique. Oui, oui, Comme ça c'est dirait l'approche. Mamar Menpati, c'est les imams du gosier. C'est L'approche ça, ils savent à pédagogique. ça les mecs. Ils savent à ça les mecs. Ils savent à dire: «Bon, le mec, il a pas de pénis, et de quoi il a dès c'était son laissez-passer. Hop, je lève ma djellaba, j'écarte les jambes. Regarde bien, mon trou que j'ai à la place du sgeg. Tu as vu? Hop, laisse-moi passer». Oh punaise. Oh punaise. Bon, on regarde vite fait la fin, savoir s'il y a du Ouais.
Vas-y. Trouvez ce récit-là dans Al-Ahadith al-Mukhtara. Donc lui-même, il s'est innocenté. Regardez, subhanallah. Et cela aussi nous rappelle l'histoire de qui? Du prophète, hein? Du prophète Sulayman, alayhi salam, Salomon, lorsqu'il a dû juger entre deux femmes prétendant être la mère d'un enfant. Il a proposé, qu'est-ce qu'il a proposé? De diviser l'enfant en deux pour voir laquelle des deux femmes montrerait une compassion maternelle en renonçant à sa revendication pour sauver Ça n'a l'enfant. rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je vois pas où est le lien entre les deux histoires. Ouais, bon, je crois bon, on a compris que c'est un naufrage, cette vidéo, encore une fois de plus. Je suis Mais déçu. c'est Parce que terrible. là, c'est un Mais naufrage. Il parle de Salomon c'est quoi avec le rapport? deux femmes. Il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun entre les deux. rapport. Peut-être Alice et Salomon, sauf qu'il a vu juste un non-sgeg ou un sgeg. Je vais couper le sgeg. Ah, il faut couper le sgeg en deux. Ah, il n'y a pas de sgeg. Comment je fais? Je retourne voir Momo. C'est quoi le rapport? Tu sais quoi? Moi, de base, j'aimais bien l'histoire de Salomon. On va Oui. dire que c'était la meilleure forme de justice qui pouvait se trouver à l'époque, voilà, pour déterminer à qui appartenait l'enfant. Pour ceux qui On connaissent l'histoire. raconte la même histoire sur le roi Saint-Louis en France qui portait justice sous un chêne et tout ça. Voilà. Histoire. Mais, Bon, mais franchement, vous avez sali l'histoire avec toutes ces histoires de pénis, de paniers. Franchement, vous avez dit l'histoire, les va gars. couper la tête à ce mec. Oh, il a pas de bite. Bon, attends les mecs, je vais vous expliquer que c'est une grande sagesse. Vous connaissez Salomon? En fait, le seul élément en commun, c'est le fait qu'il y ait une épée dans l'histoire. C'est tout. C'est vraiment le seul truc qui est en commun. Il y a, ouais, il y a pas. Il y a un sgeg, parce pour un enfant, il faut un sgeg. Oh, Non, là, tu fais c'est un sgeg et tu fais une philosophie. Tu vois, c'est magnifique, le 7e siècle. Oh là là là. en tout cas, C'est pourri. je suis ravi de